Saviez-vous que WordPress alimente 43% de tous les sites web sur Internet? C'est la plateforme de création de sites web la plus populaire au monde, mais si vous êtes nouveau sur WordPress, cela peut être déroutant pour les utilisateurs débutants, tout comme c'était le cas pour moi, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases de WordPress et vous montrer comment créer un site web WordPress étape par étape. Dans ce tuto, vous aurez accès à des centaines de modèles professionnels gratuits que moi et mon équipe avons personnellement développés depuis le début. Nous allons utiliser un tout nouveau thème gratuit, vous sélectionnez simplement le modèle que vous souhaitez importer, vous ajustez ensuite la palette de couleurs, cliquez sur importer et l'ensemble du site web est prêt en quelques secondes. Avez-vous également entendu parler d'Elementor? Vous en avez probablement entendu parler à un moment donné. Elementor est devenu le constructeur de pages le plus populaire par glisser-déposer pour WordPress. La fonctionnalité de glisser-déposer d'Elementor le rend incroyablement facile, même pour les débutants, de créer des sites web au look professionnel. Vous cliquez simplement sur un élément, le faites glisser sur la page et construisez le site web exactement comme vous le souhaitez. C'est aussi simple que de déplacer des éléments sur un écran. Le meilleur, c'est que c'est complètement gratuit à utiliser. Donc dans cette vidéo, je vais vous guider à travers comment utiliser WordPress et aussi utiliser le constructeur de pages par glisser-déposer, le plus populaire pour WordPress. Maintenant, nous allons ensuite construire votre site web en 5 étapes. Dans la première étape, nous allons obtenir notre domaine et l'hébergement. Un domaine, c'est le nom de votre site web, comme michelbusiness.com, et l'hébergement web hébergera votre site web en ligne 24/24. Dans la deuxième étape, nous allons importer un modèle de démarrage. Vous aurez accès à une variété de modèles gratuits disponibles dans divers créneaux. Je vais vous montrer comment importer un modèle de démarrage sur tous vos nouveaux sites WordPress. Dans la troisième étape, nous allons concevoir le site web avec Elementor. Je vais vous montrer comment concevoir le site web en utilisant le constructeur de page Elementor. Je vais passer en revue chaque option et expliquer en détail comment utiliser ce constructeur de page. Dans la quatrième étape, le personnalisateur de thème WordPress. Chaque thème pour WordPress a un personnalisateur de thème. Je vais vous montrer comment utiliser le personnalisateur de thème pour ajuster diverses parties de votre site web. Dans la cinquième étape, on va conclure. Je vais vous montrer comment utiliser certaines des options de Stinger et vous montrer comment créer un email professionnel gratuit pour votre site. Alors qu'en pensez-vous les amis? On est parti alors. Maintenant, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Vous mènera à la section 1 et cela doit vous permettre d'obtenir votre nouveau domaine et c'est Hostinger.com. Maintenant Hostinger.com, il est parmi l'un des hébergeurs web les plus rapides mais aussi les plus abordables dans l'industrie. Maintenant, avant de passer au plan ici en haut, vous verrez cette bannière avec cet onglet anglais. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez en fait passer à votre langue maternelle juste là. Par exemple, si vous parlez thaï ou portugais ou italien ou japonais, vous pouvez choisir votre langue maternelle et en fait l'ensemble du site web s'ajustera à votre langue maternelle. Donc une fois que vous êtes ici, allons-y, on va cliquer sur réclamer l'offre. Cela vous amènera à 4 options de prix différents. Nous avons le Premium, Business, Cloud, Startup et le Cloud professionnel. Maintenant, je recommande définitivement de choisir le plan Entreprise. Cela vous donne accès à plus de visiteurs et il inclut également un CDN gratuit, ce qui va accélérer votre site web de 40% plus vite que les options Premium. Si vous vous retrouvez avec beaucoup plus de trafic plus tard, vous pouvez toujours passer au Cloud Startup ou au Cloud professionnel où cela vous donne accès à un peu plus de visiteurs par rapport à ces autres plans. Mais pour commencer, allons-y et sélectionnons le plan d'entreprise. Donc juste ici, sous entreprise, je vais cliquer sur choisir le plan. Donc la page suivante, c'est la page du panier. Et maintenant, nous allons sélectionner une période pour notre hébergement web. Donc juste ici, sous la flèche, je vais cliquer sur la flèche et je recommande définitivement de s'inscrire pour 12 mois. En fait, cela vous qualifiera pour un domaine gratuit. Vous obtiendrez également une grande réduction sur l'hébergement et une garantie de remboursement de 30 jours gratuite pour n'importe quelle raison. Maintenant, sur le côté droit, vous verrez un code de coupon. Allez-y et cliquez sur ce lien. Maintenant, en ce moment, Hostinger a sa vente du Black Friday, mais nous avons en fait une réduction encore plus grande que leur vente du Black Friday. Donc en fait, nous allons vous aider. Donc si vous regardez cela, peut-être dans environ 3 mois ou 4 mois, ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez toujours une grande réduction avec notre code de coupon. Si vous entrez le code de coupon DAREL10 et que vous cliquez sur appliquer, vous verrez que la réduction sur l'hébergement augmente. Donc ici, nous avons 77% et en fait, je vais cliquer sur appliquer. Et maintenant, c'est 79% tout simplement. Donc selon le plan, vous pourriez économiser plus selon la durée également. Mais vous obtenez le plus grand code de réduction disponible avec Hostinger en utilisant notre code de réduction. Une fois que vous avez saisi le code de réduction, nous cliquons ensuite sur continuer. Sur la page suivante, vous allez aller de l'avant et créer un compte. Donc vous allez saisir votre adresse email et ensuite vous allez saisir un mot de passe pour votre compte Hostinger. Une fois que vous avez saisi ces informations, vous allez ensuite cliquer sur continuer. Sur la page suivante, vous allez continuer et remplir vos informations de facturation. Donc vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille, votre pays et toutes vos informations de facturation. Je vais ensuite cliquer sur continuer. Dans la section suivante, vous allez entrer votre méthode de paiement. Donc vous pouvez utiliser une carte de crédit, PayPal, Google Pay et aussi Apple Pay. Je vais continuer et sélectionner la carte. Ensuite, on va remplir nos informations de carte de crédit. Okay. Donc une fois que nous avons saisi nos informations de carte de crédit, vous verrez que notre réduction est appliquée grâce au code. Nous allons ensuite aller de l'avant et cliquer sur soumettre le paiement.
Après la page de paiement, cela va en fait nous rediriger vers la page suivante. Ok. Donc maintenant, nous allons passer par l'assistant Hostinger. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, pour moi et mon entreprise, on va cliquer sur suivant. Vous voulez créer ou migrer un site web? Eh ben, je veux cliquer sur créer un site web et on va cliquer sur suivant. Donc ensuite, vous allez créer vos informations, tout simplement vos informations de connexion et ce que vous allez utiliser pour vous connecter à WordPress. Donc assurez-vous de noter ça. Vous allez saisir votre adresse email et ensuite également saisir un mot de passe pour WordPress. Et ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Ils nous demanderont de quel type de site web nous voulons construire. Nous pouvons en fait cliquer sur créer un site vierge et sauter cette section, cliquer sur créer un site vierge. Ensuite, vous allez entrer le domaine pour vos nouveaux sites web et vous obtenez un domaine gratuit en utilisant notre code promo. Donc c'est le nom de domaine que les gens saisissent dans la barre d'adresse lorsqu'ils naviguent sur Internet. Donc par exemple, je vais mettre dareltutorial.com. Après avoir tapé cela, en fait, vous verrez que c'est notre domaine gratuit et il est actuellement disponible. Donc vous allez sélectionner votre domaine ici et ensuite vous cliquerez sur suivant. Ensuite, nous allons enregistrer votre domaine et c'est important car vous revendiquez la propriété de ce domaine. Donc, est-ce personnel ou s'agit-il d'une entreprise? Je vais sélectionner personnel, vous allez ensuite sélectionner le pays où vous avez enregistré ce domaine. Donc, je vais mettre États-Unis et ensuite, je vais cliquer sur l'étape suivante. Et ensuite, vous allez entrer vos coordonnées, c'est important car cela permet aux gens de savoir qui possède réellement ce domaine. Donc, si vous voulez un jour vendre votre domaine ou autre chose, ils vont toujours regarder vos coordonnées. Alors, allez-y et mettez votre prénom, votre nom de famille et vos informations de contact. Une fois que vous avez terminé, vous cliquerez sur terminer l'enregistrement. Donc ensuite, vous allez sélectionner un serveur le plus proche de votre public cible. Donc si vous êtes dans les Amériques, vous allez sélectionner les États-Unis. Si vous êtes en Europe, vous sélectionnerez l'Allemagne. Ou si vous êtes en Amérique du Sud, vous sélectionnerez le Brésil. Ce n'est pas vraiment important car vous obtenez des CDN gratuits avec Hostinger et cela crée des copies de votre site web et les met sur des serveurs partout dans le monde. Donc votre site web sera toujours rapide, peu importe votre emplacement. Mais dans mon cas, je vais aller de l'avant et choisir l'Arizona juste ici. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Ok, maintenant, Hostinger il va installer WordPress sur votre nouveau domaine. Alors donnez-lui peut-être 1 ou 2 minutes et félicitations, c'est maintenant votre nouveau site WordPress. Trop bien, donc c'est l'assistant de bienvenue de Hostinger où ils disent simplement hey, commencez avec votre site et ils offrent également quelques tutos et tout ça, des trucs sympas. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, je veux d'abord que vous vérifiez tout votre email. Donc en avant, Gmail, vous allez recevoir des emails très importants de Hostinger. Donc la première chose que vous allez faire, c'est de vérifier votre adresse email. Ça va s'assurer que vous êtes une vraie personne et cela va en fait vérifier votre email avec Hostinger. Donc je vais cliquer sur vérifier l'email. Ok, et voici le tableau de bord de Hostinger. Et c'est ici que vous pouvez accéder au site web. Vous pouvez créer des emails professionnels gratuits et un tas d'autres choses. Donc, nous parlerons plus du tableau de bord de Hostinger un peu plus tard, mais allons-y et retournons à l'email. Il y a un email de plus sur lequel nous devons aussi cliquer et c'est Hostinger. Ok, on va cliquer sur boîte de réception. Vous allez vouloir vérifier votre domaine juste là, donc vérifier votre adresse email pour utiliser votre domaine. Je vais cliquer là-dessus et ensuite nous allons cliquer sur vérifier l'email. Donc après avoir cliqué sur ce lien, nos informations de domaine ont maintenant été vérifiées par hostinger.com. Donc retournons à notre tableau de bord WordPress. Ici, vous verrez en haut que nous avons ce domaine de prévisualisation. Maintenant, pour accéder à votre site web et sortir du mode aperçu, il vous suffit de taper votre nom de domaine. Donc tapez dareltutorial.com et en fait, c'est maintenant votre nouveau domaine où vous voyez qu'il est en direct sur Internet. Maintenant, si vous voulez jamais vous connecter à votre site WordPress, il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez soit le faire via le tableau de bord Hostinger. Je fais en fait cela assez souvent parce que je deviens très paresseux et j'oublie le mot de passe très facilement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller ici sur l'onglet du site web et ensuite vous verrez votre domaine tout simplement. Vous pouvez simplement cliquer sur l'administration WordPress et cela vous connectera directement à votre site web. Comme ça, nous sommes maintenant connectés à WordPress et vous verrez que nous utilisons maintenant notre domaine en direct sur Internet. Si je clique sur visiter le site juste là, vous allez voir une copie de notre site web. Laissez-moi vous montrer comment se connecter à WordPress en utilisant votre navigateur. Donc ici, vous allez entrer votre nom de domaine et ensuite vous allez entrer WP admin et cela en fait va vous amener à l'écran de connexion WordPress. Donc je vais appuyer sur entrée, c'est ici que vous allez entrer vos identifiants, vous allez en fait entrer votre email et votre mot de passe, donc rappelez-vous que ce sont les identifiants que vous avez créés lorsque vous avez installé WordPress. Donc je vais cliquer sur se souvenir de moi et ensuite je vais cliquer sur se connecter.
C'est comme ça que vous pouvez vous connecter et vous déconnecter de WordPress. Donc vous pouvez travailler sur votre site web depuis n'importe quel endroit. Parlons maintenant du tableau de bord WordPress. Ici, vous allez voir une liste de vos pages. Donc si je clique sur toutes les pages, juste ici, vous verrez une liste de toutes vos pages. Ce sont juste des pages de démonstration. Donc vous pouvez simplement aller supprimer ces pages. Vous ne les voulez pas. Aussi pour les articles, la même chose pour les articles. Voici une liste de tous vos articles de blog et vous avez toujours ce Bonjour le monde là qui est juste ici, une introduction au blog, mais nous pouvons aussi y aller et mettre cela à la corbeille. Donc je vais cliquer sur corbeille et c'est comme ça que vous pouvez supprimer des pages de votre site web. Alors allons maintenant et plongeons dans les options importantes de WordPress. Donc ici, on va y aller vers les utilisateurs et on va cliquer sur profil. La première chose que vous pouvez faire ici là, c'est que vous pouvez changer le schéma de couleur de votre site. Donc si vous aimez le bleu ou le café ou le minuit, vous pouvez sélectionner l'une de ces couleurs. J'aime le minuit, je trouve que c'est plus facile pour les yeux, n'est-ce pas? Donc si vous faites défiler vers le bas, vous verrez que c'est ici que vous pouvez changer votre email. Si vous oubliez un jour votre mot de passe pour WordPress, il sera toujours envoyé à cet email. Donc assurez-vous d'y avoir accès. Nous allons faire défiler vers le bas. Maintenant, si vous voulez changer votre mot de passe pour WordPress, vous allez cliquer sur définir nouveau mot de passe et ensuite vous allez entrer un nouveau mot de passe pour WordPress ici. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons cliquer sur mettre à jour le profil. Ensuite, on va y aller et on va vers les paramètres. On va cliquer sur général. Maintenant, en fait, la première chose ici, c'est que vous pouvez donner un nom à votre site web. Donc, je vais mettre le magasin de Darrell par exemple, et ensuite vous avez un slogan, c'est un peu comme le slogan de votre site web, vous savez, comme Nike Just Do It là. Vous pouvez mettre un slogan si vous le souhaitez, vous pouvez le laisser vide, vous pouvez également télécharger une icône de site et cela apparaît en haut des navigateurs lorsque les gens visitent votre site. Et en faisant défiler vers le bas, vous pouvez toujours ajuster votre adresse email ici. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui parlent plusieurs langues, vous pouvez en fait changer le back-end de WordPress dans votre langue maternelle. Si vous parlez chinois ou russe ou néerlandais ou espagnol, vous pouvez continuer et sélectionner la langue ici. Et en fait, tout le back-end changera en votre langue maternelle. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons ensuite défiler vers le bas et cliquer sur enregistrer les modifications. Ok, maintenant il y a deux autres options que je veux vérifier. Alors on va y aller, on va cliquer sur l'onglet de discussion juste ici. Maintenant, WordPress, il a commencé comme un blog, donc les gens vont généralement laisser des commentaires sur votre site, mais c'est vraiment ennuyeux. Donc juste ici, je vais cliquer sur permettre aux gens de soumettre des commentaires. Cela permettra généralement aux gens de spammer votre site web avec des pilules de Viagra et toutes sortes de choses un peu folles, quoi. Donc assurez-vous de décocher cette case. On va défiler vers le bas, on va cliquer sur enregistrer les modifications et la toute dernière option en fait avant de concevoir notre site web, c'est les permaliens. Donc en fait, juste ici, je vais cliquer sur les permaliens. Maintenant, vous voulez toujours changer la structure de l'URL en nom de l'article. C'est optimal pour le SEO et c'est beaucoup plus propre en tout cas. Donc vous verrez que ces autres liens ici sont vraiment en désordre avec la date et toutes ces informations inutiles. Le nom de l'article est en fait optimal pour le SEO et en fait le meilleur réglage pour votre structure de permalien. Donc allons-y, on va sélectionner le nom de l'article, faites défiler vers le bas et cliquez sur enregistrer les modifications. Ok, maintenant allons-y et cliquons sur notre tableau de bord, ok ? Donc félicitations pour la configuration de votre nouveau domaine et hébergement web, c'est vraiment simple. Hostinger rend les choses si simples. Maintenant dans cette prochaine section, je vais vous guider à travers les paramètres généraux et nous allons également installer un thème WordPress. Ensuite nous importerons un modèle de démarrage, nous allons ensuite concevoir le modèle de démarrage et l'adapter à vos goûts et après cette section, vous aurez un site web WordPress vraiment beau. Vous êtes prêts ou pas? Allez, allons-y, c'est parti. Alors maintenant, laissez-moi vous parler rapidement de ce que sont les thèmes et les plugins WordPress. Tout d'abord, allons-y dans les plugins et cliquons sur Ajouter un nouveau plugin. Laissez-moi expliquer ce qu'est un plugin WordPress. Ensuite, qu'est-ce qu'un plugin WordPress? WordPress, c'est le CMS numéro 1 dans le monde, principalement grâce au marché de plugins. Il y a plus de 50 000 plugins disponibles pour vous à utiliser dans l'écosystème WordPress. Un plugin WordPress, il ajoute des fonctionnalités supplémentaires à votre site web. Par exemple, si vous souhaitez intégrer un formulaire de contact, vous pouvez installer un plugin pour générer un formulaire de contact. Il existe également des plugins pour intégrer des fonctionnalités de commerce électronique et aussi des plugins SEO pour optimiser votre site web. Pour les résultats, en tout cas, de recherche Google. Pensez à un plugin WordPress comme des applications pour votre smartphone, tout type de fonctionnalités comme vous souhaitez ajouter, vous pouvez simplement le télécharger sur votre site web. Tous les plugins sont gratuits avec WordPress et offrent une version pro disponible sur les sites web du développeur. N'hésitez pas à explorer les plugins pour voir quel type de fonctionnalité vous souhaitez ajouter pour votre site. Donc par exemple ici dans la recherche de plugins, si vous tapez SEO, vous obtiendrez une liste de plugins qui peuvent aider à optimiser votre site web pour les résultats de recherche Google. Nous avons Yoast, RankMath et All-in-One SEO. Ce sont quelques-uns des plugins SEO les plus populaires.
Aussi, si nous tapons quelque chose comme contact, vous obtiendrez également une liste de formulaires de contact disponibles que vous pouvez intégrer sur votre site web. Contact Form, Set, WP Forms et aussi Forminator. Donc n'hésitez pas à votre propre rythme à explorer tout ça et trouver ce qui convient le mieux à votre site. Maintenant, parlons de ce qu'est un thème WordPress. Alors d'abord, allons-y dans Apparence, on va cliquer sur Thème et en haut, en fait, on va cliquer sur Ajouter un nouveau thème. Voici une liste de thèmes WordPress disponibles, alors laissez-moi vous expliquer ce qu'est un thème WordPress. Et ce qui fait à votre site. Eh bien, un thème WordPress, chaque site web avec WordPress nécessite un thème WordPress. Pensez à un thème WordPress comme une coque de votre site, ce qui rend votre site web unique et lui donne un style spécifique. Un thème WordPress contrôle diverses parties de votre site web comme l'entête, le pied de page, la page de blog et la page boutique de votre site. Un thème WordPress ne crée pas le contenu de votre site, mais plutôt une coque extérieure pour que les créateurs de pages ajoutent tout le contenu dans votre site. Chacun de ces thèmes WordPress est gratuit à utiliser et offre un nombre limité de fonctionnalités, mais reste généreux pour ce qu'il offre. Chaque thème WordPress a une version pro que vous pouvez mettre à niveau via leur site web et le tarif varie entre les thèmes. N'hésitez pas à explorer les thèmes et à voir lequel fonctionne le mieux pour votre site. Vous avez compris? Donc de nombreux thèmes WordPress offrent divers modèles et ils conçoivent également différentes parties de votre site web, comme l'entête, le pied de page et d'autres diverses parties. Maintenant, sous recherche de thèmes, on va taper Solace, S-O-L-A-C-E, et voici un thème WordPress que nous allons utiliser pour cette vidéo. Ce thème est en fait un tout nouveau thème. Il est livré avec des tonnes de kits de modèles magnifiquement conçus pour que vous puissiez installer votre site web. Donc une fois que vous voyez ce thème, vous allez cliquer sur installer, ensuite vous cliquerez sur activer. Vous verrez que cette option installer des modèles de démarrage, on va cliquer installer. Cela vous donnera accès à toutes les fonctionnalités ainsi qu'à la bibliothèque de modèles. Ok, et c'est le thème Solace, tableau de bord, c'est ici que vous pouvez accéder aux démos et également personnaliser votre site web en utilisant le personnalisateur de thème. Ici, sous le modèle de démarrage, allons-y et cliquons sur Commencer maintenant. Et voici moi. Je dis juste Hey, bonjour, comment ça va? C'est un tuto pour Elementor, mais vous pouvez simplement continuer et cliquer sur Commencer maintenant. Voici une liste de modèles disponibles, regardez ça. Nous avons plus de 100 modèles disponibles et nous en ajoutons plus chaque mois. Sur le côté gauche, vous verrez que vous pouvez en fait rechercher par catégorie et voici une liste de nos modèles disponibles. Si vous cliquez sur Charger plus, cela affichera plus de modèles que vous pouvez facilement importer sur votre site web. Donc disons par exemple que vous voulez importer un modèle de site web e-commerce. Vous avez juste à cliquer sur e-commerce et ensuite vous verrez une liste de modèles que vous pouvez importer. Et cela installe en fait tous les plugins dont vous avez besoin automatiquement. Donc cela importera en fait tous les plugins nécessaires automatiquement, rendant vraiment simple de créer n'importe quel type de site web. Maintenant allons-y et décochons e-commerce. Nous allons utiliser un modèle que nous avons créé spécifiquement pour cette vidéo. On va défiler vers le bas et vous allez voir WebCrafter juste ici. Maintenant, si vous aimez d'autres démos, vous pouvez toujours utiliser ces modèles un peu plus tard. Nous utilisons juste cette démo afin que nous puissions tout suivre ensemble. Si vous ne trouvez pas cette démo en haut ici sous recherche, vous pouvez taper dans WebCrafter et ensuite vous verrez que le modèle apparaît. On va y aller, on va cliquer sur WebCrafter et voici les sites de démonstration. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air bien. Nous avons du texte ici à gauche, côté, nous avons cette image. Et ensuite, en dessous, nous avons un peu plus de contenu que vous pouvez remplacer avec tout simplement vos images. Et vous pouvez mettre à jour tout ce contenu à votre goût. Vous pouvez également ajuster la palette de couleurs. Donc ici, sur le côté gauche, vous pouvez choisir une palette de couleurs qui convient le mieux à votre niche. Et vous pouvez également choisir différentes polices juste là. Donc vous pouvez passer d'une police à l'autre entre ces polices. Une fois que vous avez sélectionné une couleur palette et une police qui vous convient, je vais cliquer sur cette case à cocher. C'est une vérification requise, donc vous devez avoir cette case cochée pour installer le constructeur de page Elementor. On va y aller, on va cliquer sur cette case à cocher et ensuite on va cliquer sur continuer. Ici, vous pouvez choisir de vous inscrire à notre newsletter en mettant votre prénom et votre email. Sinon, vous pouvez toujours passer cela ou le faire plus tard. Je vais cliquer sur passer cette étape et maintenant l'équipe Solve va apporter la démonstration entière sur votre site. Alors donnez-lui juste 1 ou 2 minutes. Ok, l'importation est maintenant terminée. Vous pouvez maintenant vérifier votre site web. On va cliquer sur vérifier le site. Et voilà, nous avons maintenant un beau site WordPress entièrement imposé. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez les images importées correctement, tout le contenu. Nous avons quelques ventes additionnelles comme des services de design web et quelques boutons. Et bien sûr, vous pouvez changer cela en tout ce que vous voulez. Nous avons des questions fréquemment posées et ensuite nous avons notre pied de page ici en bas. Alors, défilons vers le haut. Vous pouvez également vérifier les autres pages. On va cliquer sur la page à propos de nous. Voici notre page à propos de nous. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous avons un peu plus de contenu. Nous avons des sections de récompenses comme des clients et des développeurs et toutes ces choses intéressantes. Et ensuite, nous avons nos récompenses et réalisations ici. Ensuite, nous avons notre pied de page là-bas. Ok.
On va parcourir toutes ces pages, vous savez, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez toujours modifier ces pages ou les supprimer plus tard, mais c'est juste agréable de savoir que vous avez toutes ces pages disponibles sur votre site déjà. Alors allons-y et retournons à notre page d'accueil. Et maintenant, parlons de la façon de concevoir le site web en utilisant le constructeur de page Elementor. Donc maintenant que nous avons nos magnifiques modèles sur notre site, maintenant nous allons utiliser le constructeur de page pour concevoir le site web. Donc nous allons utiliser la version gratuite d'Elementor. Je vais expliquer comment utiliser le constructeur de page. Je vais parler de la façon d'ajouter des sections, comment utiliser la fonctionnalité d'IA et aussi comment utiliser le Flexbox d'Elementor. Donc dans cette partie de la vidéo, vous allez apprendre à utiliser l'Elementor constructeur de page et après cette section, vous serez un pro d'Elementor. Cela dit, allons-y maintenant et consommons le site web en utilisant Elementor. Donc, maintenant, laissez-moi vous donner un cours intensif de 10 à 15 minutes sur comment utiliser le constructeur de page Elementor. Maintenant, pour commencer, travaillons sur une toute nouvelle page. Pour créer une page ici sous Ajouter nouveau, cliquons sur Page. Et pour le titre, je vais juste mettre pratique, car ce sera notre page d'entraînement. En haut à droite, je vais cliquer sur Publier et Publier. Maintenant, très rapidement, je vais fermer ce panneau. Ce que je vais faire ici, c'est que je veux cacher le titre. Donc je ne veux pas que le titre s'affiche sur cette page. Je veux juste une page blanche pour travailler avec. Donc je vais cliquer sur cacher le titre et ensuite je vais cliquer sur enregistrer. Pour activer le constructeur de page Elementor depuis l'arrière-plan, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur modifier avec Elementor et ça activera le constructeur de page. Ok, donc voici l'interface utilisateur pour le constructeur de page Elementor. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux rapidement vous montrer comment changer le style des éléments. Je vais cliquer sur le logo Elementor et en fait, on va cliquer sur préférences utilisateur. Maintenant, si vous voulez avoir un mode clair, vous pouvez choisir le mode clair. Si vous voulez le mode sombre, vous pouvez toujours choisir le mode sombre. Je pense que c'est plus facile pour les yeux, non? Donc vous pouvez voir cela un peu mieux. Donc je vais laisser le mien en mode sombre et ensuite je vais cliquer sur ajouter des éléments. Donc la première chose que nous allons faire, c'est d'ajouter quelques lignes pour que nous puissions commencer. D'accord? Ok, très bien. Donc je vais cliquer sur l'icône. Ensuite nous avons deux mises en page différentes. Je vais expliquer les deux, mais allons-y. On va cliquer sur Flexbox pour l'instant. Ensuite nous avons ces colonnes et nous avons ces colonnes avec une flèche vers le bas et une flèche vers la droite. Je vais expliquer ce que ça signifie un peu plus tard, mais pour l'instant, sélectionnez juste une rangée à deux colonnes. Donc maintenant, nous avons ces deux colonnes. Je vais cliquer sur les éléments plus et ensuite, nous pouvons faire glisser et déposer ces éléments sur la page. Par exemple, je vais prendre un texte de titre et maintenant, vous verrez que le texte, il apparaît. Maintenant, pour chaque élément, vous allez avoir trois onglets différents. Vous allez avoir l'onglet contenu, cela contrôle le contenu réel des éléments. Et ensuite, vous allez avoir l'onglet style. Ça contrôle des choses comme la typographie, les polices, les couleurs. Et vous pouvez également ajouter des choses sympas comme des contours de texte et d'autres animations. Et ensuite, nous avons l'onglet avancé. Ça contrôle la marge et le rembourrage. Donc, par exemple, si vous voulez ajouter de l'espace, vous pouvez ajouter de l'espace. Et vous pouvez également ajouter des choses vraiment cool comme des effets de mouvement. Donc, je vais défiler vers le bas. On a des effets de mouvement, nous pouvons ajouter une animation pour ce module spécifique. Nous avons zoomé vers le bas, tourné. C'est vraiment moche, vous savez, mais bon. Donc, devenez pas trop fou avec les animations. Hein. Donc maintenant, il y a d'autres options ici, mais nous expliquerons ça un peu plus tard. Donc, cliquons sur l'onglet contenu. Ici, nous avons les contenus. Si vous voulez changer le contenu, vous allez juste mettre comme apprendre à faire un site web, par exemple, ok ? Et ensuite, je vais cliquer sur ajouter des éléments. Cela nous ramène à l'écran des éléments où nous pouvons faire glisser plus d'éléments. Donc ensuite, je vais prendre une image et je vais en fait la faire glisser. Et quand vous voyez cette petite ligne rose, là, ça va simplement dire qu'il faut déposer et c'est là que ça va s'afficher. Donc je vais choisir une image, cliquer sur la bibliothèque multimédia. Maintenant, lorsque vous utilisez Solas, nous vous donnons en fait une multitude de démos gratuites à utiliser. Donc vous pouvez utiliser n'importe laquelle des images. Je vais aller de l'avant et sélectionner ces gars ici. On va cliquer sur sélectionner, n'est-ce pas? Alors, je vais continuer et défiler un peu plus. Je vais cliquer sur ajouter des éléments et nous pouvons simplement continuer à ajouter plus d'éléments comme voilà. Donc, par exemple, nous avons un éditeur de texte et ensuite, nous pouvons ajuster ce texte. Il s'affichera dans une seconde, voilà. Et enfin, disons que vous voulez ajouter un bouton pour terminer cela. Nous allons ajouter un bouton ici et ensuite, ici, vous pouvez tout simplement changer le texte comme par exemple maintenant, quelque chose comme ça. Maintenant, pour le lien, ce qui est vraiment cool avec Elementor, c'est que vous pouvez simplement taper le nom de la page et cela redirigera vers cette page. Donc par exemple, je vais juste taper contact et en fait, Elementor va faire, c'est qu'il va trouver le lien permanent pour le contact page, il va l'insérer automatiquement. Maintenant, dans la section suivante, vous verrez que nous pouvons continuer à ajuster cela, n'est-ce pas? Donc nous pouvons ajouter une couleur de texte différente, nous pouvons choisir une couleur différente pour le fond. Donc par exemple, si vous voulez changer cela en un fond différent, je vais continuer en fait et fermer ça. Vous verrez que le bouton change maintenant, ok? C'est assez cool. Donc c'est comme ça que vous pouvez continuer et changer les couleurs de vos boutons. Maintenant, disons par exemple que vous voulez ajouter plus de choses ici. Je vais continuer à cliquer sur les éléments et ensuite peut-être que vous voulez ajouter comme une vidéo YouTube ou quelque chose d'autre. Alors très rapidement, laissez-moi continuer à expliquer ces éléments sur le côté gauche.
Nous avons les éléments de base. Maintenant, vous pouvez utiliser ces éléments gratuitement avec le constructeur de page Elementor. Si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez qu'il y a quelques éléments pro. Ceux-ci sont disponibles que dans la version Elementor Pro, évidemment. Mais je vais être honnête, si vous construisez un site web de base, vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser ces éléments pro. Ils peuvent être utiles, mais ne sont pas nécessaires pour la plupart des sites. On va continuer à faire défiler. Nous verrons maintenant les éléments généraux. Vous pouvez également utiliser ces éléments généraux sur votre site. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils font, il suffit d'y aller et le glisser, déposer. Ok, on va vérifier. Donc par exemple, nous avons cette icône ici avec le titre et une description. Et puis ici, bien sûr, vous pouvez ajuster le titre et la description. Et pour le style, c'est ici que vous pouvez contrôler la couleur et aussi la taille des éléments réels. Maintenant, pour chaque élément, vous pouvez aussi faire un clic droit dessus et le dupliquer. Et vous pouvez aussi faire un clic droit et supprimer, et faire un clic droit et supprimer. Donc maintenant, vous pouvez aussi faire cela avec des lignes, aussi des colonnes. Donc par exemple, tout comme nous avons dupliqué cet élément, vous pouvez faire la même chose pour toute la ligne. Donc je vais faire un clic droit sur ce conteneur et je vais cliquer sur dupliquer, ok ? Clic droit et dupliquer. Et j'ai plus besoin de cette section ici, donc je vais faire un clic droit et je vais supprimer cette colonne. Ok, plutôt cool. Donc maintenant, disons par exemple que vous voulez styliser l'arrière-plan de l'un de ces conteneurs. Donc ici, on va cliquer sur modifier le conteneur. Et ici, vous pouvez ajuster la largeur, ok ? Et vous pouvez aussi ajuster la hauteur du conteneur. Nous parlerons plus de ces options un peu plus tard. Mais ici, sous l'onglet style, vous verrez que nous avons quelques options où nous pouvons ajouter un type d'arrière-plan. Donc en fait, on va cliquer sur le classique et disons par exemple que je veux ajouter comme une couleur d'arrière-plan. Vous verrez maintenant que sous cette colonne, nous avons maintenant cette couleur d'arrière-plan appliquée à cette boîte. Maintenant, tout comme nous avons ajouté une couleur à cette boîte, vous pouvez ajouter une couleur d'arrière-plan à toute la section en cliquant sur ces 6 points juste là. Maintenant, ces 6 points vous permettent de contrôler tous les éléments à l'intérieur de cette section. Donc, sous l'onglet style, je vais aller à classique et ensuite pour la couleur, nous pouvons continuer et changer la couleur de cet arrière-plan. Mais remarquez comment cela ne s'applique qu'à ces autres boîtes parce que nous avons déjà défini la couleur pour cette boîte du milieu. Assez simple, non ? Assez direct. Maintenant, ce qui est aussi vraiment cool, c'est que vous pouvez ajouter quelque chose appelé des diviseurs de forme. J'adore ces choses. Ici, nous allons cliquer sur le diviseur de forme. Disons par exemple que vous voulez des montagnes, n'est-ce pas ? Vous verrez qu'il y a ce petit design bizarre qu'ils ont et nous pouvons continuer et en fait le changer. Ok ? Donc nous pouvons changer la largeur et la hauteur, tout ça, tout ça. Ils ont tellement de types différents. Ils ont des gouttes. Ouais, les gouttes, c'est cool. Ils ont des nuages. Et si vous agrandissez cela, vous verrez que vous pouvez, en fait, vous pouvez être vraiment créatif ici, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas ? Maintenant, vous pouvez également aller de l'avant et dupliquer ces sections entières. Comme nous avons dupliqué cette colonne ici, et on va continuer, faire un clic droit et dupliquer ça. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez que cette section entière a également été dupliquée. Ok ? Maintenant, pour enregistrer les modifications que vous avez apportées sur votre site, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Publier, ça enregistrera tout le travail. C'est cool, non ? Maintenant, disons par exemple que vous avez fait une erreur. Allons-y et mettons cela ici, d'accord ? Si vous avez déjà fait une erreur sur votre site web, vous pouvez toujours revenir dans l'historique de vos révisions. Donc par exemple, je vais cliquer sur le logo Elementor, on va cliquer sur Historique, ici nous pouvons simplement revenir en arrière. Chaque fois que vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours revenir en arrière et juste retourner à l'historique pour aller essentiellement à n'importe quel point de quand vous construisez votre site. Allons-y et cliquons sur le plus élément. Maintenant, parlons de la façon de rendre ça en pleine largeur, ok ? Remarquez ici comment nous sommes dans cette mise en page de boîte. Ça peut être dans l'icône d'engrenage, juste ici sous les paramètres de la page. Sous les paramètres de la page, sous les mises en page de page, je veux sélectionner cela pour que les éléments soient en pleine largeur. Cela garantit que toute la page s'étire. C'est pas mal, non ? Donc maintenant, vous verrez que toutes ces colonnes juste ici, elles s'étirent sur la page, rendant cela en pleine largeur. N'est-ce pas ? Allons-y et ouvrons cela à nouveau en haut. Ok, pendant votre temps libre, n'hésitez pas à aller de l'avant et à faire glisser des éléments, comme par exemple si vous voulez une vidéo, comme peut-être que je vais supprimer ça, vous pouvez ajouter une vidéo juste ici. Et ensuite, pour chaque élément, vous verrez qu'ils ont leurs propres options uniques où vous pouvez mettre un lien là. Vous pouvez définir la lecture automatique, vous pouvez la mettre en sourdine et des choses comme ça. Ensuite, pour l'onglet style, vous pouvez changer le rapport d'aspect et aussi ajouter des filtres CSS comme rendre cela plus lumineux, vous savez, y compris la saturation. Maintenant, ces contrôles pour les filtres CSS sont également disponibles pour les images. C'est comme Photoshop intégré, n'est-ce pas ? Donc en fait, vous pouvez cliquer sur l'image, aller à style, filtre CSS, c'est ici que vous pouvez essentiellement vous savez contrôler la teinte de l'image et la saturation. Et juste, vous savez avoir complètement votre propre Photoshop intégré directement dans l'éditeur. C'est incroyable. Alors allons-y et supprimons ça. Et je vais aussi aller supprimer ça. Ok. Ensuite, parlons du Flexbox.
Le Flexbox va être l'une des choses les plus difficiles à comprendre, alors je vais cliquer sur le Flexbox, mais cette fois je vais sélectionner la flèche vers le bas. Hein? Pas mal. Ok, donc maintenant ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller mettre un nouveau conteneur ici, n'est-ce pas? Maintenant j'ai un conteneur à l'intérieur de ça. Ensuite on va faire glisser-déposer certains éléments, donc je vais mettre un éditeur de texte, ok? Et ensuite je vais juste ajouter un bouton. Disons par exemple que vous voulez mettre ce bouton sur le côté droit de ce texte. Remarquez ici comment ces éléments vont en fait dans un mouvement horizontal. C'est ici que vous pouvez utiliser le Flexbox pour manipuler ces éléments à l'intérieur de la boîte. Alors on va cliquer sur le conteneur d'édition et pour la direction maintenant vous verrez que nous avons horizontal, n'est-ce pas? On a vertical et ainsi de suite. Disons par exemple que je veux que ces éléments horizontaux les uns des autres. Maintenant vous allez voir que nous empilons les éléments horizontalement. Si vous voulez les inverser, vous allez maintenant voir que nous pouvons inverser ces éléments, ok? Et puis par défaut c'est vertical où nous pouvons en fait faire une colonne inversée, ce qui met l'élément en haut. C'est en fait une option beaucoup plus intéressante que d'utiliser des marges, des remplissages, car cela conduit à des sites web plus réactifs. Laissez-moi vous donner un meilleur exemple. Donc voici mon site web darylwilson.com et vous avez probablement vu que en fait on a ces deux appels à l'action. Maintenant c'est une pratique de design web très populaire que les gens utilisent parce que vous voulez donner aux gens deux options pour aller à différentes parties du site. Donc cela peut être fait avec le Flexbox. Donc par exemple si j'ajoute un autre élément, ici, sous bouton, vous remarquez qu'ils sont empilés les uns sur les autres. Et en fait, je veux vraiment pas, vous savez, je veux pas vraiment les mettre côte à côte. Maintenant, le problème, c'est que si je décide de mettre horizontalement, cela met tout en horizontal. Donc, pour corriger ça, ce que nous allons faire, en fait, c'est de remplir une autre boîte flex. Donc, par exemple, je vais mettre un conteneur juste ici. Et ensuite, nous pouvons faire glisser ces éléments à l'intérieur. Donc, je vais prendre ce bouton et le mettre à l'intérieur. Et je vais prendre cet autre bouton et le mettre également à l'intérieur de la boîte flex. Donc maintenant, ce que je veux faire ici, c'est que je veux contrôler ces éléments, ok? Donc je vais y aller et le rendre horizontaux. Et maintenant, nous avons le contenu justifié. C'est ici que vous pouvez positionner les boutons de manière spécifique. Donc par exemple, je vais le mettre au centre espace, entre espace autour, espace uniformément. Et en fait, vous comprenez le point, je crois. Non. Nous pouvons aussi continuer et aligner les éléments, mais comme c'est dans une très petite boîte, c'est un peu un mauvais exemple. Donc je vais vous donner un autre exemple plus tard. Disons par exemple que vous voulez augmenter l'écart juste là. Donc pour augmenter l'écart, vous allez de l'avant et juste augmenter l'écart juste là. Et juste ajouter manuellement du rembourrage comme ça. Mais si vous mettez comme dans le centre, cela va garder cet écart juste là. Donc cela rend plus pratique le contrôle des éléments à l'intérieur. Alors allons-y et recréons ma page d'accueil, n'est-ce pas? Nous avons du texte et du texte. Et nous avons deux boutons. Donc faisons cela. Allons-y et commençons à 0. Je vais cliquer sur le plus, boîte flex. Et en fait, le truc que je vais faire en premier, c'est voilà, on a une boîte horizontale. Alors, la prochaine chose que nous allons faire, en fait, c'est que nous allons prendre un autre conteneur. Je vais expliquer pourquoi je fais ça au fur et à mesure, mais je veux plus de contrôle, ok? Donc, la première chose, c'est que je vais ajouter un éditeur de texte. Et cela peut être quelque chose comme créer un super site web. Ok, et je vais cliquer sur ajouter des éléments. Et ensuite, je vais ajouter un texte d'en-tête. On va créer notre site WordPress aujourd'hui, rejoignez-moi, n'est-ce pas? Maintenant, remarquez ici comment cela s'étire sur toute la largeur de la page, j'aime pas. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons ajouté cette boîte flex, c'est que maintenant, nous pouvons contrôler la largeur à l'intérieur de cette boîte. Donc ici, vous verrez que la largeur du contenu est largeur complète, mais je veux pas que ce soit grand, n'est-ce pas? Je veux le rendre un peu plus compact. Donc nous pouvons contrôler cela, donc je veux mettre quelque chose comme 55. Ouais, c'est pour... Ouais, ok, on va ajouter une boîte flex dans la boîte flex afin que vous puissiez contrôler ces éléments à l'intérieur. Et le suivant, c'est un éditeur de texte. Ok, donc assez cool. Et enfin, ce que je vais faire, c'est qu'on va ajouter un autre conteneur ici, d'accord? Et ensuite, nous allons mettre les boutons ici. Donc je vais continuer à ajouter un bouton, et ici, je vais faire un clic droit et le dupliquer. Alors, je parie que vous comprenez déjà pourquoi nous avons fait ça. Donc maintenant, je vais utiliser la boîte flex ici pour mettre ces éléments côte à côte. Nous devrions probablement changer la couleur. Je veux dire orange c'est vraiment moche, mais sur mes sites web, la meilleure pratique, c'est d'avoir les boutons de couleurs différentes juste parce que ça attire différents types de publics. Je pense. Donc par exemple, pour le cliquer ici, je vais continuer à styliser cela. Nous allons changer cela en quelque chose comme noir. J'aime bien le noir et l'orange. C'est une combinaison vraiment cool. Ça a l'air bien. Et je déteste le double texte. Donc on va juste mettre comme contactez-nous et ensuite ce sera quelque chose comme acheter maintenant ou quelque chose, n'est-ce pas? Ou à propos de nous. Pour à propos de nous, je vais juste les lier à la page à propos de nous, voilà. Et pour le contact, nous allons juste mettre la page de contact. Ouais. Très bien, donc contact, d'accord.
Ok, et maintenant, disons par exemple que vous voulez ajouter une image ici sur le côté droit. Il y a plusieurs façons de le faire, n'est-ce pas? Nous aurions pu simplement créer une rangée à deux colonnes, simplement y aller faire ça. Nous aurions pu là, mettre du texte, image, et nous pouvons utiliser le Flexbox de manière plus créative. Maintenant, c'est plus avancé, mais je veux juste démontrer cela juste pour vous aider tous. Donc, un peu plus de création, je vais juste prendre une image. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la poster en dessous de cette boîte. On va choisir une image et je vais mettre qui devrions-nous mettre. Nous allons mettre ce gars ici. Il passe un bon moment avec un café, une bonne journée. Donc nous avons cette image en dessous de cette section. Maintenant, tout comme nous utilisons le Flexbox pour ces deux boutons, nous pouvons également utiliser le Flexbox pour toute cette section ici. Donc pour ces points, je vais y aller et mettre horizontal. Ensuite, vous verrez que ça va en fait se mettre côte à côte de manière vraiment propre. Maintenant, c'est une façon de faire ça. Vous pouvez le faire en fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire de cette façon, mais je suis en train d'ouvrir votre esprit à différentes façons d'utiliser le Flexbox. Maintenant, vous avez peut-être remarqué ici comment nous avons beaucoup d'espace. Et je ne veux pas faire de rembourrage et de marge. Nous pouvons utiliser Flexbox pour manipuler tous ces éléments à l'intérieur. Donc je vais cliquer sur Flexbox et je vais cliquer sur justifier le contenu et vous verrez que nous l'avons mis au centre. Maintenant, vous pouvez aussi faire comme espace uniformément, espace autour, vous savez, ou vous pouvez mettre comme commencer ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et si vous le souhaitez, vous pouvez y aller et faire ça, ou vous pouvez y aller et ajouter un écart autour de tous les éléments, n'est-ce pas? Donc comme vous pouvez le dire, vous savez, Flexbox est vraiment utile à bien des égards. Ça prend du temps pour s'y habituer, mais utiliser Flexbox, c'est très réactif et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Maintenant, disons par exemple que vous voulez ajouter une couleur de fond à ça. Ici, je vais cliquer sur ces 6 points et on va cliquer sur style. Et tout comme nous avons fait le fond, pour cette boîte plutôt, nous pouvons y aller et mettre comme une couleur, ou vous pouvez ajouter un dégradé. Maintenant, disons par exemple que vous voulez mettre comme une couleur dégradée. Nous pouvons ajouter deux couleurs. Et ensuite, nous pouvons en fait choisir l'emplacement. Ok, donc je vais choisir l'emplacement. Et ensuite, nous pouvons aussi choisir l'emplacement pour cette couleur. Et ensuite, nous pouvons choisir l'angle. Donc maintenant, vous verrez qu'il tourne dans un format vraiment joli, propre comme circulaire. Vous pouvez aussi choisir radial aussi, ce qui commence, ouais, ça commence du centre. Mais je pense que c'est moche, je veux pas le faire. Je pense que c'est linéaire et en fait, ouais. Donc juste un exemple de la façon dont vous pouvez créer une page d'atterrissage vraiment cool en utilisant le Flexbox. Allons-y, créons une section de plus très rapidement. Allons-y, ils ont défilé vers le bas. Ensuite, on va parler de cette icône. Donc, cela vous permet de créer des lignes, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez insérer des modèles et des blocs. Donc, par exemple, ces blocs ici sont des éléments pro. Vous aurez besoin d'Elementor Pro pour pouvoir les utiliser, mais j'ai jamais aimé ça aussi. Donc, je pense que le concepteur, c'est pas meilleur. Mais ceux-ci sont jolis, ils ont des modèles un peu old school et ils sont vraiment... Non, là c'est moche, vous savez, mais ouais. Et ensuite, vous avez des pages et ils nous donnent aussi des pages pro. En fait, ce sont tous des pros, mais ensuite nous avons mes modèles. Alors maintenant, les modèles sont essentiellement des sections où vous pouvez sauvegarder sur votre site web et les réinsérer n'importe où vous souhaitez sur votre site. Donc par exemple, je vais faire un clic droit sur cela et je vais cliquer sur enregistrer en tant que modèle. Et ceci est ma page d'accueil, ok? On va cliquer sur enregistrer. Je vais fermer ça. Ensuite, je vais défiler vers le bas ici et sous modèle, je vais maintenant, j'ai accès à ces modèles où je peux les insérer n'importe où je veux sur le site. Donc je vais cliquer sur insérer, appliquer et puis voilà quoi, nous avons maintenant cette toute nouvelle section que nous avons apportée de notre bibliothèque de modèles. Donc vous pouvez toujours prendre cette voie si vous voulez créer quelque chose que vous aimez. N'hésitez pas à les sauvegarder, les ajouter sur d'autres parties variées des sites web. Je vais continuer à supprimer ce petit gars et ensuite on va aller donc sur Elementor AI. Je vais être honnête, cela nécessite beaucoup de travail, mais bon, voici mon avis. Je vais vous montrer comment utiliser ça de toute façon, juste au cas où. Donc si vous regardez cette vidéo, vous pourriez vous poser des questions sur l'IA. Alors l'IA, est-ce qu'elle est adaptée au site web? Je vais vous donner mon avis personnel sur l'IA en ce qui concerne les sites web. Bien que les constructeurs des sites web IA puissent sembler être un moyen rapide et facile de créer un site web, ils viennent avec beaucoup de problèmes cachés qui peuvent rendre votre expérience frustrante et coûteuse à long terme. Bien sûr, ils peuvent générer un site web basique pour vous en quelques minutes, mais il manque de personnalisation et de personnalisation d'un designer web traditionnel. Ces générateurs IA peuvent choisir un design ou une mise en page qui ne correspond pas à votre marque et essayer de le changer plus tard, peut-être un énorme casse-tête. Personnellement, je ne recommande pas les constructeurs IA, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent et essayer d'obtenir quelque chose que vous auriez pu en faire en quelques minutes. Vous n'êtes pas obligé de me suivre ici, mais je vais juste expliquer comment ça fonctionne au cas où. La première chose que je vais faire, c'est de me connecter au site web Elementor. Ici, je vais cliquer sur connecter, donc la première chose en fait que vous allez faire, c'est d'entrer un invité. Voilà, maintenant je vais être honnête, c'est nul pour faire des sections, mais c'est en fait très bon pour ajouter du CSS. Par exemple, on va créer une rangée à 3 colonnes pour mon personnel. Ensuite, on va cliquer sur générer.
Et ensuite, en fait, ça va nous générer 3 versions différentes. Ok, donc il y a quelque chose de bien là, non? Ça crée cette section pour nous, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir, il y a également créé cette section du personnel et ensuite on crée cette section pro. Et ceux-ci utilisent des éléments pro, donc nous ne pouvons pas les utiliser. Vous savez, je lui ai demandé de faire une rangée à 3 colonnes. Ici, c'est une rangée à 4 colonnes. Je suppose techniquement que c'est 3 colonnes. Alors, on va juste cliquer sur utiliser les mises en page. Et ensuite, à partir d'ici, vous pouvez continuer et concevoir cela à votre goût, n'est-ce pas? C'est pas mal, mais c'est un service payant. Donc, c'est gratuit pour une durée limitée. Et ensuite, après que vous l'ayez utilisé un certain nombre, ils vont aller de l'avant et vous facturer. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez utiliser l'IA d'Elementor. Mais je pense que créer un site web à partir de ça, c'est plus facile. Ouais, je sais pas. Donc je vais juste continuer et supprimer ça parce que l'IA en fait c'est pas ouf pour le moment. Hop, donc page d'accueil. Maintenant allons-y et sélectionnons la grille pour ce prochain exemple. À première vue, vous pourriez ne pas aimer cela, mais laissez-moi vous expliquer comment ça peut être assez cool. Je vais continuer et sélectionner ces 3 rangées de colonnes. Alors maintenant, quand je vais continuer, on va insérer un élément. Vous remarquerez que, vous savez, nous avons mis nos éléments, mais si je veux en ajouter plus, cela pousse en fait vers le suivant. Donc, vous ne pouvez pas vraiment ajouter plus d'éléments à l'intérieur. Donc si je continue et que j'ajoute ça, ça va juste continuer et glisser là-bas. Maintenant, il y a en fait une façon spéciale d'utiliser ça. Donc je vais vous donner un petit raccourci sympa. Donc vous pouvez en fait ajouter des conteneurs et ensuite vous pouvez ajouter plus d'éléments à l'intérieur de ces conteneurs. Donc par exemple, je vais mettre, je sais pas, un titre ici, ok. Et ensuite, je vais mettre un bouton. Et puis derrière, on va juste ajouter une image, ok. Et ensuite, peut-être une autre image, pourquoi pas. Très bien. Et ensuite, je vais juste mettre ça là-bas, ok. Donc ouais, vous savez, ça peut être assez cool, ok. Donc ici, vous pouvez en fait ajouter comme une sorte de section. Donc je vais continuer à mettre quelques images, ok. Et on va aller de l'avant et créer cette section. Maintenant, très rapidement, pour chaque section, vous allez remarquer qu'elle est trop proche du haut, hein. Je vais cliquer sur ces 6 points et sous la section avancée, je vais décocher le rembourrage. Et je vais donc aller de l'avant et mettre de l'espace en haut. Maintenant, vous devriez probablement faire ça pour chaque section et ça donne essentiellement comme de l'espace sur votre site. Non. Donc je vais mettre peut-être comme 100 pixels. Maintenant, on va cliquer derrière sur mise en page. Maintenant, vous verrez que c'est une grille, ok. Donc nous avons différentes options, nous avons différentes colonnes. Vous pouvez ajouter plus de colonnes. Ici, nous pouvons également choisir le nombre de lignes. Vous pouvez ajouter plus de lignes, ok. Et ensuite, vous pouvez ajouter des espaces entre toutes ces sections aussi. Je trouve généralement cela plus utile pour les portfolios. Donc si vous voulez créer un joli portfolio, ces contrôles rendent en fait cela assez simple à faire. Vous pouvez ajouter plus d'images et ensuite vous pouvez les ajuster à votre goût. Ensuite, nous pouvons contrôler la largeur de ça. Donc vous verrez, je pense que c'est en fait plus pour les portfolios ou les images, mais il y a tant de façons créatives différentes d'utiliser la grille. Ça rend simplement les choses plus faciles en créant des colonnes pour vous, où vous pouvez juste continuer et ajouter plus pour votre site. Maintenant, une autre chose cool et que vous pouvez en fait faire, c'est pivoter cela entre la grille et le Flexbox. Donc maintenant, vous verrez que c'est en mode Flexbox et toutes ces boîtes sont disparues. Ça a juste l'air empilé comme ça. Vous pouvez toujours simplement changer en arrière vers la grille aussi. On va continuer et fermer ça. On va revenir à celui du Flexbox une fois de plus. Je vais cliquer sur le plus de Flexbox. Et donc, laissez-moi vous donner un dernier exemple du Flexbox avant de passer à la page d'accueil. Donc ici, je vais cliquer sur la rangée directionnelle. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer à ajouter des images. Donc, je vais mettre une image là. Ok, très bien. Je vais y aller utiliser ces petits logos. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me suivre ici, mais je vais juste y aller et vous montrer comment on peut être utile. Je vais glisser une autre image, ok. Ouais, une autre image, ok, nickel. Donc j'ai mis ces 4 images ici. Maintenant, vous pouvez utiliser le Flexbox pour contrôler tous les éléments à l'intérieur, ok. Donc par exemple, je vais cliquer sur la section ici. Et ensuite, je vais mettre vertical. Ça va faire, en fait, ça va mettre toutes les images les unes sur les autres. Si je veux changer ça en inversé, vous verrez maintenant que les images sont inversées. Et ainsi de suite. Nous utilisons en fait cela sur le site de démonstration. Donc si vous voyez comment nous empilons ces images les unes à côté des autres, nous avons essentiellement créé le Flexbox et nous l'avons juste mis de manière horizontale pour rendre toutes ces images horizontales les unes par rapport aux autres. Ok, donc je pense que nous sommes tous prêts à y aller. Je pense que vous avez tous assez d'expérience avec tout. Nous allons y aller et passons à la page d'accueil maintenant. Donc je ne veux pas vraiment utiliser ça, cette page maintenant parce que c'était une page d'exercice. Donc je vais juste continuer et aller voir la page. Maintenant que nous avons un peu d'expérience avec Elementor et le Flexbox, regardons comment nous avons fait cela. Donc allons-y maintenant et on va cliquer sur modifier avec Elementor. Ok,
Maintenant, la première chose que vous remarquez, c'est que nous avons deux colonnes. Nous avons une colonne et nous avons deux colonnes. Maintenant, parlons de quelque chose de plus avancé. Cela s'appelle la marge. Donc ici, j'ai inséré un séparateur, n'est-ce pas? Donc vous verrez que nous avons des barres obliques, mais vous ne pouvez pas vraiment le voir. Et c'est parce que nous l'avons poussé au-dessus de ce texte. Donc sous la section avancée, vous verrez la marge. En fait, la marge, elle pousse essentiellement un élément de manière spécifique, n'est-ce pas? Donc par exemple, vous verrez que nous avons donc ce séparateur et maintenant, vous verrez en fait qu'il est juste là. Donc c'est un séparateur, quelque chose qui divise généralement le texte les uns des autres et ça donne juste un peu plus de style à votre site. Donc par exemple, nous avons des barres obliques, mais vous pouvez changer ça en carré, ok? Ou nous avons un zigzag, ou nous pouvons juste faire comme, je sais pas, une ligne peut-être solide, n'est-ce pas? Donc essentiellement, ce que ça fait, donc il y a un séparateur, c'est juste ajouter plus de décor et de design à votre site web. Mais ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons en fait poussé cela derrière en utilisant la marge. Donc je vais cliquer sur ça et je vais changer cela en barre oblique. Et ensuite, on va cliquer sur l'avancée. Et ensuite, pour le haut, en fait, on va aller et pousser cela derrière le texte, juste pour lui donner un peu de design. Comme vous pouvez le dire, cela ajoute un peu de saveur au site web. Donc la marge est un peu plus avancée et c'est juste un exemple de comment vous pouvez utiliser la marge avec des éléments. Donc en revenant aux éléments de base, nous avons un texte de titre, nous avons un texte éditeur et ensuite nous avons un bouton. Ici nous avons juste une image standard et en dessous vous verrez que nous utilisons en fait le Flexbox ici. On va cliquer sur le carré et vous allez voir que nous utilisons une rangée horizontale. Mais si je mets vertical, vous verrez maintenant que tout cela s'empile les uns sur les autres. C'est pourquoi je voulais en fait vous introduire au Flexbox avant que nous concevions la page d'accueil parce que cela aurait pu vous faire peur tout simplement. Maintenant, je pense que vous comprenez comment ça fonctionne. Donc je vais cliquer sur horizontal et ensuite, bien sûr, maintenant nous pouvons, vous savez, ajouter des espaces ou quelque chose comme ça, lui donner un peu plus de style. Allons-y et faisons donc défiler vers le bas ici. Disons par exemple que vous voulez ajouter une nouvelle section entre ces sections. Je vais cliquer sur le petit plus et ensuite ici nous allons aller de l'avant et vous savez construire une toute nouvelle section en utilisant les éléments tout comme nous l'avons fait auparavant. Donc en faisant défiler, vous verrez que nous avons ajouté ce style-là. Nous avons ce séparateur, on peut pousser derrière cela, vous verrez que nous avons ces images. Rappelez-vous plutôt comment nous avons parlé du Flexbox. Ici, nous avons mis donc vertical et ensuite je vais mettre horizontal. Donc maintenant, vous pouvez voir comment le Flexbox entre vraiment en jeu, ok? C'est très utile et en faisant défiler, vous verrez que nous avons ce texte juste là. Nous avons plus de texte, ensuite nous avons une image en dessous, n'est-ce pas? Donc du texte, et ensuite nous avons une icône. Alors je suis désolé, une image. Et ensuite, en dessous, nous utilisons juste un module de compteur. Le module de compteur se trouve ici. Si vous tapez compteur, cela vous permet simplement d'ajouter comme un compteur sur votre site web pour n'importe quelle raison. Et vous pouvez toujours ajuster le nombre de départ, le préfixe. Et ensuite, voici toutes les options pour ajuster cela comme vous le souhaitez. Vous pouvez également styliser ces boutons ici. N'oubliez pas pour le nombre, vous pouvez changer la police et aussi la couleur des nombres réels et du titre, mais je ne veux pas faire ça. Donc en fait, je vais faire un clic droit et le supprimer. Je pense qu'à ce stade, vous avez une idée de comment utiliser le constructeur de page Elementor. C'est pas si difficile. Aussi, lorsque vous construisez votre site web, vous pourriez remarquer que ces éléments ici sont empilés les uns sur les autres, mais si je ferme cela, vous verrez qu'ils sont en fait côte à côte. Parfois, cela arrive s'il n'y a pas assez d'espace sur la page. Donc oui, n'hésitez pas à ajuster cela à votre goût, n'est-ce pas? Donc ensuite, créons une nouvelle section dans cette section. Créons un appel à l'action et c'est en fait un style très populaire. Donc un appel à l'action est quelque chose sur votre site web où vous voulez généralement que les gens cliquent dessus. Vous verrez ici comment j'ai mis ce texte, nous avons du texte et ensuite on a ce bouton. Donc je vais vous montrer comment créer ça. Donc la première chose c'est cliquer sur le plus, on va cliquer sur la section plus et cliquer sur Flexbox. Maintenant je vais sélectionner la flèche vers le bas, ok. Et ensuite nous allons commencer à ajouter des modules. Donc la première chose c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser Elementor. Je peux utiliser un bouton, je peux utiliser un texte et ajouter un arrière-plan. Il y a tellement de façons de comment je peux répliquer cette section. Mais pour rendre cela simple pour vous tous, je vais juste commencer avec un éditeur de texte. Alors le meilleur hébergeur web numéro 1. Donc ensuite... nous avons le fait que nous recommandons Hostinger, évidemment. Donc, je vais juste mettre ça ici. Nous recommandons Hostinger. Le suivant, c'est un autre éditeur de texte, ok. Et je vais juste copier ce texte. Maintenant, je veux utiliser la balise H3. C'est un peu petit, peut-être H2. Donc, je vais juste changer ça en H3. Ouais, allez, voilà, ok. Et ensuite, on va ajouter un peu plus de texte en dessous. Et ensuite, je vais ajouter un bouton en dessous de ça. Et ensuite... en fait, on va changer ce texte très rapidement. Donc, nous avons cette section. C'est la première chose. Et ce que je veux m'assurer, c'est que c'est en pleine largeur. Donc, je veux qu'ils s'étendent sur la page. Je veux les mettre au centre. Donc, sous l'alignement des éléments, je vais mettre centre.
Maintenant, parfois avec un certain module, comme certains des éditeurs de texte, parfois ils sont indépendamment du Flexbox, hein. Donc vous devez ajuster manuellement le véritable alignement. Et sous style, vous verrez que l'alignement est en fait centré. Et ouais. Et je sais pas pourquoi Elementor fait ça, mais bon, hein, je pense qu'il pourrait y avoir des raisons. Mais il garde certains éléments indépendants du Flexbox. Il y en a que 2 ou 3, il y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Et la prochaine chose que je veux faire, en fait, c'est peut-être ajouter un arrière-plan. Donc ici, je vais cliquer sur éditer le conteneur. Et ensuite, sous style, je vais y aller et mettre classique. On va juste ajouter une couleur d'arrière-plan. Alors maintenant, ce que je vais probablement faire ici, c'est changer cela en noir. Et ensuite, ce que nous vous pouvons faire, c'est changer tout ça en blanc. Donc je vais cliquer sur texte sous style et je vais changer cela en blanc. Maintenant, sous Hostinger recommandé, je vais cliquer sur style et ensuite, pour la couleur du texte, je vais cliquer sur par défaut. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous avons déjà créé des polices et des couleurs globales. En fait, on en parlera un peu plus tard, hein, mais nous pouvons définir des couleurs et des polices prédéfinies pour votre site web. Donc vous n'avez pas à continuer à deviner combien de couleurs vous avez utilisées. C'est la même chose pour ça, ok? Ici, la couleur du texte, n'est-ce pas? Et du coup, la dernière section, nous allons changer ça en blanc. Alors très rapidement, je vais vous présenter quelque chose appelé copier-coller. Donc sur cet élément en haut ici, on va cliquer avec le bouton droit et on va cliquer sur copier. Et ensuite, on va cliquer sur cet élément et je vais cliquer avec le bouton droit, je vais coller le style. Essentiellement, ce que je fais ici, c'est que je prends le style d'un élément et en fait, vous pouvez le coller sur un autre. C'est très bon pour les boutons, vous savez, vraiment bon pour les boutons. Et ensuite, bien sûr, ici, je vais centrer ça. Et tout comme nous l'avons fait sur notre autre site web ici, vous verrez que nous avons aussi cette section assez bien structurée. Alors, une chose que j'ai faite sur l'autre site web, c'est que j'ai réduit l'écart, ok? Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai juste mis un petit peu d'écart, ok? Ensuite, on va ajouter un arrière-plan à ce texte spécifique. Vous pouvez le faire en allant dans la section avancée. Et si je fais défiler vers le bas, vous verrez les arrière-plans. Vous pouvez en fait ajouter des arrière-plans entre les éléments, ce qui est plutôt cool. Donc ici, je vais juste ajouter comme un petit arrière-plan, n'est-ce pas? Peut-être que nous avons une couleur orange. Alors allons-y, vérifions nos globaux. Voilà, bouton. Ensuite, vous verrez que nous avons cette couleur. Maintenant, remarquez ici comment c'est carré. Si vous voulez jamais rendre quelque chose circulaire, c'est ce qu'on appelle le rayon des bordures. Donc je vais défiler vers le bas. Et sous l'arrière-plan, nous allons, je suis désolé, sous bordure, nous allons maintenant ajouter un peu de rayon de bordure et ça le met dans un mouvement plus circulaire comme ça. Donc c'est comme ça que nous pouvons essentiellement recréer cette section. C'est pas parfait, mais comme vous pouvez le voir, cela a l'air visuellement identique, d'accord? Donc ensuite, on va continuer et défiler vers le bas. Alors maintenant, je pense qu'à ce stade, vous comprenez ce qui se passe. Si vous voulez continuer à ajouter comme un texte là, voilà, vous pouvez ajouter un texte. Et vous pouvez continuer à faire défiler et construire le site web de la manière que vous voulez en utilisant l'Elementor. Donc comme vous pouvez le voir, ce constructeur de page est très simple à utiliser, c'est pas difficile. Alors allons-y maintenant et publions notre changement. Je vais cliquer sur publier et ensuite je vais voir la page. Donc notre page d'accueil, vous remarquez que nos boutons sont, vous savez, ici sont un peu plus espacés. En défilant, nous avons nos images et notre contenu. Si nous continuons à faire défiler, nous allons maintenant avoir cette nouvelle section que nous avons créée, qui ressemble très fortement à notre site web. Nous aurions pu le rendre un peu plus petit, mais je pense que vous avez compris. Ici, nous avons nos questions fréquemment posées, et ainsi de suite. Voici un aperçu général de la façon d'utiliser le constructeur de page Elementor. Alors maintenant, n'hésitez pas à aller sur toutes nos autres pages juste ici. Vous pouvez continuer à utiliser le constructeur de page. Donc par exemple, je vais aller sur la page à propos de nous et cliquer sur modifier avec Elementor. Et ensuite, vous pouvez utiliser constructeur de page pour concevoir ce site web juste là. Donc tout comme nous l'avons fait sur la page d'accueil, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez concevoir toutes les parties de votre site en utilisant le constructeur de page. Comme vous pouvez le constater, c'est un constructeur très fluide. Ça prend un certain temps pour s'y habituer, mais je pense que vous avez tous compris le point. Maintenant, pour sortir de cela, je vais juste cliquer à nouveau sur la page et ensuite nous allons explorer d'autres parties. Donc je pense que vous avez tout compris. Maintenant, revenons à la page d'accueil. Ensuite, laissez-moi vous montrer quelques fonctionnalités d'Elementor. Donc je vais activer le constructeur de page. Vous n'avez pas à me suivre ici, mais je vais juste expliquer quelques fonctionnalités que vous pourriez aimer ou que vous pourriez utiliser. Maintenant, la première chose ici, vous verrez que nous avons cet aperçu. Cela nous permet de prévisualiser dans un nouvel onglet sans avoir à fermer la fenêtre réelle, n'est-ce pas? Ici, vous avez l'aide où vous pouvez obtenir de l'aide. Ici, nous avons le chercheur. Cela vous permet généralement de parcourir d'autres pages. Donc par exemple, si vous allez à la page de contact, ça vous amènera directement à la page de contact où en fait vous pouvez juste concevoir la page de contact au lieu de la fermer et l'ouvrir et des choses comme ça. Donc je vais retourner à la page d'accueil, voilà. Ensuite, il y a les annonces, donc Elementor a généralement beaucoup de mises à jour et ils ajoutent toujours de bonnes choses. Mais ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est qu'ils essaient vraiment de promouvoir les autres plugins, ce qui est un peu ennuyeux. Mais vous savez, c'est un bon produit, mais c'est tout simplement pas pour moi. Ensuite, il y a une liste de contrôle et c'est juste comme un rappel des choses.
Vous savez, je sais pas, c'est pas vraiment utile à mes yeux. Ici, nous avons les paramètres de la page. Cela vous permet de cacher le titre et vous pouvez ajuster la mise en page en pleine largeur. Et en général, la plupart des pages sont toujours en pleine largeur Elementor, donc assurez-vous de laisser ça comme votre taille de page standard. Et ici, nous avons l'accueil où vous pouvez aller chercher, entre autres, des pages. Ici, nous avons la structure, donc cela s'appelle le navigateur. Le navigateur montre quels éléments sont à l'intérieur des conteneurs. Je vais cliquer sur le menu déroulant et ici, vous verrez si je clique sur cette boîte qu'elle met en surbrillance cette section. Et si j'ouvre cela, cela montre en fait tous les éléments à l'intérieur. En fait, si vous construisez un en-tête personnalisé dans la version Pro, car parfois il peut être vraiment difficile d'atteindre certaines zones, donc si vous constatez que peut-être vous essayez de cliquer sur quelque chose et que ça ne fonctionne pas ou ça n'affiche pas, vous pouvez toujours utiliser le navigateur juste là. Maintenant, ce qui est intéressant avec le navigateur aussi, c'est que vous pouvez en fait faire glisser et déposer des sections spécifiques. Par exemple, si je veux prendre la section client et la mettre au-dessus du héros, je peux prendre cela et faire glisser en haut. Ok, attendez. Voilà, faites glisser en haut, d'accord. Et ensuite, nous avons la section client en haut. Si je veux prendre le client, le mettre en dessous de cela à nouveau, je vais juste le mettre en dessous de cela. Et voilà, vous pouvez également faire un clic droit et dupliquer cette section, également en utilisant le navigateur. Vous pouvez toujours utiliser ces options ici pour supprimer des sections ou pour les dupliquer. Donc par exemple, j'ai dupliqué ces lignes et vous verrez que nous avons maintenant 2 lignes, n'est-ce pas? Je peux toujours faire un clic droit et supprimer ça aussi. C'est bien si vous êtes juste, vous savez, vous voulez sauter à différentes parties du site web ou si vous voulez juste, vous savez, avoir un peu plus de contrôle sur votre site. J'utilise généralement pas trop le navigateur pour être honnête, juste parce que en fait c'est facile de voir avec quoi je travaille. Mais parfois ça peut être très utile, je vais continuer et fermer le navigateur. Ensuite, parlons des paramètres du site. Maintenant, pensez aux paramètres du site comme un petit personnalisateur de thème intégré. Donc ici, nous avons les couleurs globales. Maintenant, lorsque vous avez importé ce modèle spécifique, en fait, vous pouvez créer quelques couleurs globales pour vous. Si vous voulez changer ces couleurs globales, vous pouvez toujours aller de l'avant et changer ça, n'est-ce pas? Donc vous pouvez changer en n'importe quelle couleur que vous voulez. Vous voulez une couleur bleue ou si vous voulez changer des polices de base ou quoi que ce soit. Et vous pouvez toujours ajouter plus de couleurs personnalisées. Maintenant, ces couleurs personnalisées seront disponibles lorsque les utilisateurs cliqueront sur les options de style. Je vais mettre comme nouvelle couleur, n'est-ce pas? Et cela sera comme orange ou... ouais, c'est rouge peut-être. D'accord, donc nous avons une nouvelle couleur, c'est rouge, ok. Ici, nous avons le thème global Solas. Donc c'est en fait une fonctionnalité intégrée avec Solas. Et ici, vous pouvez en fait changer les couleurs pour les liens, le survol des liens, le bouton survol, la bordure et ainsi de suite. Donc, ce que Solas fait ici, c'est que ça va intégrer le thème WordPress pour en fait aller de l'avant et ajouter plus de certaines sections où vous pouvez juste rapidement changer le lien de votre site web. Donc, vous pouvez continuer et changer cette couleur, tout ce que vous voulez. Maintenant, pour sortir de ça, je vais cliquer sur Enregistrer. Rappelez-vous que nous avons changé le bouton en bleu et nous avons cette nouvelle couleur rouge. On va y aller, on va fermer ça. Maintenant, en allant sur notre site web, vous allez maintenant voir que nous avons du bleu partout. Et c'est juste parce que nous avons changé les palettes de couleurs globales. Vous pouvez toujours aller de l'avant et changer, vous pouvez juste changer manuellement. Par exemple, je peux cliquer sur ça, aller à style et puis aller à couleur. Maintenant, remarquez ici comment nous avons cette nouvelle couleur. Donc c'est une bonne façon de créer des couleurs spécifiques, prédéfinies. Et l'intégration de Solas où nous avons en fait plus de couleurs. Donc ce que nous avons fait ici, c'est que nous voulons donner plus essentiellement des options pour avoir différentes palettes de couleurs. Il y a beaucoup de différentes couleurs palettes que vous pouvez créer, donc c'est un exemple de couleur globale. Maintenant, la même option s'applique pour les polices globales. Donc je vais cliquer sur les paramètres du site et puis je vais cliquer sur les polices globales. Donc les polices globales rendent généralement cela possible. Vous pouvez ajuster des polices pour les boutons, pour H1, H2, H3 et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc par exemple, si vous voulez que H1 soit une police spécifique, en fait nous pouvons continuer et changer la police. Donc ce que ça signifie, c'est que chaque fois que vous utilisez une balise H1, ça s'ajustera automatiquement à cette police spécifique. C'est bien quand vous construisez un site web parce que typiquement, vous allez utiliser peut-être 2 polices au maximum. Si vous utilisez 3 polices, je vous préviens, le faites pas. C'est un moyen rapide de rendre votre site vraiment de mauvais goût. Donc vous pouvez continuer à ajuster toutes ces polices pour chaque balise spécifique. Et aussi, si vous voulez le paragraphe qui est juste comme le texte principal de votre site web, vous allez continuer à sélectionner une famille prédéfinie spécifique, taille, etc. Et ainsi de suite. Donc ce sont les polices prédéfinies. Ça vous permet simplement de sauvegarder les polices pour tous les éléments. On va cliquer sur fermer et ensuite vous verrez que la police change maintenant parce que nous avons en fait défini la balise H1 pour être des polices Oswald. Donc cliquez sur style et sous la typographie vous verrez maintenant que cela change parce qu'en fait nous avons changé
dans la section des polices globales. Et si je veux, vous savez, changer cela en quelque chose d'autre, vous verrez que nous pouvons continuer à changer ça. Et ce sont tous des pré-réglages que vous pouvez définir dans la section de police globale. Revenons rapidement aux paramètres du site. En revenant, vous pouvez toujours aller de l'avant et aller aux images. Et vous pouvez toujours ajouter des bordures ou quelque chose. Donc par exemple, je vais mettre une double bordure ici. Vous verrez que toutes les images auront maintenant cette double bordure, ce qui est vraiment cool. Nous avons ces cadres juste ici. Et en fait, ça s'applique à toutes les images sur votre site web. J'aime bien le double, je pense que c'est en fait plutôt cool. Je pense que je vais en fait en faire une mise à jour dans la description de la vidéo. J'aime bien ce style. Alors je vais cliquer sur enregistrer les motifs. Maintenant, la dernière option sous paramètres, je recommande en fait pas d'utiliser ces éléments. Ceci peut généralement entrer en conflit avec beaucoup des éléments sur votre site et je me trouve juste à éviter tout ça. Je pense que le système de design est très utile et en fait si vous construisez votre site web, je recommande d'abord de créer des options de style et ensuite vous pouvez ajuster le style du thème si nécessaire. Mais pour ces paramètres, j'utilise généralement pas ceci parce qu'ils continuent à entrer en conflit avec les autres éléments et d'autres parties de mes sites web. Alors je vais continuer et cliquer sur enregistrer les modifications et c'est à peu près tout pour les options générales du constructeur. Maintenant, on va passer à la prochaine section dont nous allons parler de l'optimisation mobile. L'optimisation mobile, je ne peux pas insister sur l'importance de ça. La raison, c'est qu'on est aujourd'hui en 2025 et il y a plus d'utilisation mobile que d'utilisateurs de bureau. Donc vous devez vraiment vous assurer que votre site web est entièrement optimisé pour tous les appareils. Donc dans cette partie de la vidéo, nous allons optimiser notre site web pour la tablette et aussi pour les dispositifs mobiles. Donc dans cette partie de la vidéo, nous allons optimiser notre site web pour tous les appareils comme le PC, les tablettes et le dispositif mobile. Touchons rapidement à pourquoi l'optimisation mobile est si importante. Parlons de l'optimisation mobile. Donc l'optimisation mobile signifie s'assurer que votre site web ait une fière allure sur les dispositifs mobiles et aussi les tablettes. Lorsqu'un site web est optimisé pour mobile, il s'ajuste pour s'adapter à la taille d'écran plus petite, tablette, etc. Ça facilite la navigation sur les sites pour les utilisateurs. Assurez-vous toujours que votre site web est entièrement optimisé pour tous les appareils afin de garantir aux utilisateurs une bonne expérience. Donc il y a plus d'utilisateurs mobiles que d'utilisateurs de bureau aujourd'hui, donc nous voulons vraiment nous assurer que notre site web est entièrement optimisé pour tous les appareils. La première option, c'est les tablettes. Alors maintenant, nous créons ces modèles, nous les optimisons en fait pour tous les appareils comme tablettes et aussi mobiles. Donc il n'est vraiment pas nécessaire que vous alliez jusqu'à ça, voilà. En fait, mon équipe a tout fait pour vous. Cependant, disons simplement par exemple que vous voulez apprendre à faire ça. Disons par exemple que vous voulez mettre ce titre au centre, mais en fait vous ne voulez pas qu'il soit au centre pour l'ordinateur. Donc on va cliquer sur le crayon. Maintenant, lorsque vous êtes en vue tablette ici, vous remarquez qu'il y a ce petit ordinateur, il y a cette tablette, il y a un téléphone. Donc pour l'appareil tablette, je vais mettre cela au centre. La même chose pour celui-ci là, style, voici les portraits, je vais mettre au centre. Et puis pour les boutons, je vais aussi mettre cela au centre. Maintenant, remarquez ici comment nous pouvons mettre ça au centre et ceci en tablette, n'est-ce pas? Et puis peut-être ici, nous allons aussi mettre ça au centre, n'est-ce pas? Donc pour les annulements, ok. Pour les véritables titres, ok. Alors, je pense que ici, voilà, ok, nous allons aussi mettre cela au centre uniquement pour la tablette. Ouais, c'est un format cool. Maintenant, il pourrait y avoir des éléments que vous ne vouliez pas sur votre site, comme par exemple cette image, bah peut-être pas, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire pour les tablettes. Vous pouvez en fait cacher cette section spécifique sur votre site web. Donc je vais cliquer sur cette image pour avancer. Je vais défiler vers le bas et ensuite nous allons trouver réactif. Ça signifie que vous pouvez en fait cacher des éléments spécifiques par appareil. Donc je ne veux pas vraiment cela sur les tablettes et je ne veux pas vraiment cela sur les mobiles. Lorsque les utilisateurs vont sur mon site, ils ne vont pas voir l'image réelle. Ils verront juste ce texte ici et ensuite ils verront ces éléments en dessous, ok? Maintenant, peut-être que pour cette section ici, nous pouvons utiliser la boîte flex pour, vous savez, aligner ces éléments de manière plus alignée. Pour la direction, je vais y aller et en fait mettre vertical, ok? Et ensuite, je vais y aller et mettre fin. Ok, donc ce que nous faisons ici, c'est que nous réorganisons ces éléments spécifiquement pour l'appareil tablette. Donc en fait, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez, ok. Si vous voulez y aller, vous savez, déplacer ceci. Mais je pense que cela convient en fait pour une tablette. Et en faisant défiler vers le bas, vous pouvez y aller et vous savez, les centrer. Si vous le souhaitez, donc pour les tablettes, le centre et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc c'est ainsi que vous pouvez optimiser votre site web pour l'appareil tablette. Nous avons déjà fait ça pour vous, donc il n'est pas nécessaire que vous passiez par les sites web et changiez, mais si vous voulez, allez-y, hein, cette section est vraiment moche. Donc vous savez quoi? Nous allons cacher toute cette section ici, on va cliquer sur ces 6 points, et tout comme nous avons caché l'image réelle, je vais en fait cacher toute la section, donc pour l'avancer, même chose, réactif, caché sur les tablettes et caché sur mobile.
Ok, ah c'est cool. Maintenant allons-y et passons à l'aperçu mobile. Cliquez sur les portraits mobiles. L'une des choses les plus courantes que nous faisons, c'est d'ajuster la taille du texte. Et nous allons vraiment utiliser tout ça. Donc, on va choisir de le cacher ou vous pouvez le rendre plus petit. Pour la section topographique, vous verrez sous la taille, comme cela ne s'applique que pour le mobile. Nous pouvons rendre cela un peu plus petit juste parce que je pense que c'est trop grand pour les utilisateurs mobiles. Ok. Faisons défiler vers le bas. Maintenant, ici, nous avons beaucoup d'espace. Ok. C'est parce que nous utilisons des marges. Mais dans l'aperçu mobile, cela ne semble pas très bon. Alors, cliquons sur ces 6 points. Et remarquez ici comment cela n'est pas des portraits mobiles. Nous avons des marges, nous pouvons aller de l'avant et nous débarrasser de ça. On n'a pas besoin de tant de marges. Peut-être comme une centaine, quelque chose comme ça, c'est bien ça, non? Je sais pas. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ici, vous verrez que cette section, ces diviseurs ici, devraient être au centre. Donc pour les alignements, je vais mettre cela au centre, les rendant vraiment cool. Et nous allons continuer à faire défiler. Maintenant, ça a l'air génial. Vous aimez. Vous savez, vous pouvez être le juge, hein. Donc ça a l'air bien, n'est-ce pas? Cette partie est cachée, ok. Cette section, nous allons continuer et mettre ça au milieu, ok. Faisons défiler vers le bas et je pense que ça a vraiment l'air bien maintenant. Allons-y et maintenant on va publier ça, ok. Maintenant pour sortir de l'aperçu mobile, allons-y et cliquons sur bureau. Et cela nous ramène à l'original. Enfin, voilà, donc on va revenir là, défiler vers le bas. Vous remarquerez que rien n'a changé. Le site web a l'air identique à la façon dont il était avant. Et vous verrez que tout est pareil. Donc vous verrez qu'aucune de ces choses n'a été changée. Ok. Mais nous pouvons voir cette bannière maintenant parce que nous sommes en vue bureau. Donc ces changements n'ont été appliqués qu'aux tablettes et à l'appareil mobile. Nickel, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant nous allons plonger dans le personnalisateur de thème. Maintenant pour WordPress, il y a son propre thème personnalisateur avec ses propres fonctionnalités et options de style. Je vais vous montrer comment utiliser le personnalisateur de thème Solas où vous pouvez ajuster le header et le footer de votre site web en utilisant le personnalisateur de thème. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous renseigner par rapport à Solas. Vous êtes prêts? Allons-y. Ok. Donc dans cette partie de la vidéo, nous allons parler du personnalisateur de thème. Maintenant, chaque thème WordPress a son propre thème personnalisateur. Vous pouvez accéder à un personnalisateur de thème en cliquant sur personnaliser ici en haut. Donc avant de plonger dans les options, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un client de thème et ce qu'il fait pour votre site. Ok, donc vous avez compris. Allons-y et passons par le personnalisateur de thème Solas. La toute première chose, c'est les options générales. Personnellement, je ne pense pas vraiment qu'elles soient nécessaires pour la plupart des sites web. Cependant, si vous utilisez un constructeur de pages différent, cela peut être utile. Mais laissez-moi juste vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, nous avons cette palette de couleurs globale, n'est-ce pas? Maintenant, cette palette de couleurs est également accessible dans la palette globale d'Elementor. Donc ces contrôles sont essentiellement les mêmes que les palettes globales d'Elementor. Donc par exemple, ici, nous avons le texte de l'entête, n'est-ce pas? Et disons que vous voulez changer tout, le texte de l'entête sur votre site. Ici, sous l'entête, je vais cliquer sur Initial. Et c'est ici que vous pouvez changer la couleur. Donc par exemple, si je veux changer cela en quelque chose comme orange, vous verrez maintenant tout le texte principal de l'entête sur le site web est à nouveau orange. Maintenant, cela n'affecte pas le texte du paragraphe, car cela se trouve en fait ici sous le sélecteur de texte. Donc ensuite, parlons de l'arrière-plan. Par exemple, si vous voulez changer ça, l'ensemble de l'arrière-plan de votre site web, vous pouvez en fait le faire ici même. Et cela s'appliquera en fait à diverses parties des sites web. Donc maintenant, nous avons cet arrière-plan noir. Maintenant, il y a une chose à savoir ici, c'est comme je l'ai mentionné précédemment, Elementor peut être en conflit avec le personnalisateur de thème. Donc ici, même dans cet arrière-plan, nous avons délibérément défini une couleur spécifique. Ici, nous le définissons dans le personnalisateur de thème, cela ne remplace pas les paramètres d'Elementor. Le personnalisateur de thème de Elementor, et Elementor entre en conflit à certains moments. Ensuite, parlons du bouton réel. Donc par défaut, nous avons cette couleur ici pour le bouton. Maintenant, ces boutons s'appliquent généralement à WooCommerce et aux blogs sur les pages de paiement. Et cela ne fait généralement pas de référence aux boutons sur votre site. Nous les appelons essentiellement des liens car techniquement ces boutons sont des liens vers d'autres parties des sites web. Maintenant par exemple ici nous avons ce bleu là, ok, mais vous verrez que c'est orange. Et c'est parce que nous avons en fait défini cela sur orange dans le constructeur de page Elementor. Maintenant si nous faisons défiler vers le bas, vous pourriez remarquer que certains boutons pourraient être bleus, c'est parce que nous avons sélectionné cela comme une palette de couleurs. Donc si vous avez sélectionné une palette de couleurs, alors vous pouvez continuer et changer les couleurs des boutons. Si vous avez en fait spécifiquement défini sur le bouton orange, ces options n'auront aucun effet, ok? Donc je veux juste rendre cela très clair parce que certains utilisateurs peuvent être très confus en ce qui concerne ces couleurs. Personnellement, je ne recommande pas d'utiliser les palettes des couleurs globales juste parce qu'Elementor a sa propre palette de couleurs globales et en fait il peut y avoir beaucoup de conflits.
Et la même chose s'applique aux polices aussi. Donc ici, nous avons une taille de police qui est comme, je sais pas, la petite. Et ensuite, nous avons les polices de base. Donc ceci ici est les polices de base. Et si vous voulez changer la base de la police ici, vous pouvez aussi faire cela pour le personnalisateur de thème. Et pour fermer ici, il suffit de cliquer sur ça. Et la même chose pour la balise H1, H2 et H3. Celles-ci sont généralement plus utilisées pour les pages d'archives, comme le blog et aussi les pages WooCommerce. Cela ne fait pas vraiment référence à la page d'accueil. Vous pouvez utiliser cela pour votre page d'accueil, mais je recommande personnellement d'utiliser simplement le constructeur de page Elementor parce que cela peut devenir vraiment conflictuel. Maintenant, allons-y et revenons. Maintenant, parlons de l'une des options les plus cool avec le thème Solus, c'est le constructeur d'entête. On va cliquer sur le constructeur d'entête. Ce qui est vraiment cool avec cela, c'est que nous avons en fait défini des conditions prédéfinies, n'est-ce pas? Donc ici, vous verrez que nous avons ces styles prédéfinis, nous avons le logo, vous pouvez l'avoir comme ça, où vous avez cette barre noire, n'est-ce pas? Nous avons le logo sur le côté gauche et nous avons juste celui-ci, vous savez, un menu qui s'ouvre comme ça. Et puis ici, nous avons le logo au milieu. Et puis nous avons le bouton ici. Donc 2 boutons, côté droit, n'est-ce pas? Nous avons en fait défini beaucoup de ces styles prédéfinis pour rendre les choses vraiment simples pour les utilisateurs. Si on clique sur éléments très rapidement, laissez-moi aller et changer la couleur de ce lien ici. Donc sous les options générales, couleur, je vais continuer à changer cela en orange, ok? Très bien, tout va bien, cool. Donc retournons au constructeur d'entête. On va regarder ça, nous avons 3 rangées différentes. Nous avons la rangée du haut, la rangée principale et la rangée du bas. Tout ce que vous devez faire, c'est prendre un élément ici et glisser sur l'une des rangées. Ensuite, vous verrez une nouvelle rangée apparaître, et pour chaque élément, il y a des options style. Vous pouvez changer le texte, la couleur et la police, la couleur du bouton. Vous pouvez également changer le contour si vous voulez comme ça, et vous pouvez également styliser chaque rangée. Donc sous l'icône d'engrenage, vous pouvez changer la couleur de fond, vous pouvez changer la taille, vous pouvez ajouter un fond dégradé si vous le souhaitez. Donc par exemple, je vais y aller et mettre une couleur, n'est-ce pas? Donc je vais mettre une couleur ici, nous avons des couleurs et nous avons aussi des dégradés. Je vais cliquer sur dégradé. Et ici, vous pouvez, vous savez, appliquer un fond dégradé à votre, vous savez, votre rangée si vous voulez y aller. Laissez-moi revenir ici et disons que vous voulez ajouter plus d'éléments. Vous n'avez qu'à faire glisser et déposer des éléments et ensuite vous verrez plus d'éléments apparaître. Et encore une fois, pour chaque élément, il y a des options. Vous pouvez, en fait, vous savez, ajouter un numéro de téléphone, un email, vous pouvez ajouter un site web en cliquant sur ajouter. Et ensuite, vous ajouteriez du contenu et le lien. Disons que vous voulez ajouter une troisième rangée, je vais juste prendre ces contacts et je vais juste glisser-déposer. Ensuite, nous avons 3 rangées et ensuite, vous pouvez styliser cette rangée. Donc, je vais cliquer sur l'icône d'engrenage. Vous pouvez changer la couleur de fond comme noir. Et ensuite, vous pouvez glisser plus d'éléments. Et comme vous le savez, vous pouvez aller de l'avant et ajouter un formulaire de recherche ou quelque chose comme ça. Vous pourriez tomber sur cet élément juste ici, appelé widget. Donc ce sont des widgets spécifiquement pour la page constructeur Gutenberg. Je vais y aller et vous montrer ce que ça fait. Nous avons ces widgets et ensuite nous pouvons faire, je sais pas, ajouter des widgets ici. Vous verrez qu'il dit d'aller ajouter quelques widgets. Je vais cliquer sur ajouter un widget. Rappelez-vous que ce sont des natifs à Gutenberg et WordPress. Ce sont en fait les widgets par défaut qui viennent avec WordPress. Alors je suis pas un grand fan de ceux-ci parce qu'ils sont vraiment difficiles à dimensionner, des choses comme ça. Ils sont en fait très bons pour le pied de la page, mais pour l'entête, je pense que vous feriez mieux d'utiliser nos éléments. Donc par exemple, j'ai mis un calendrier ici. Vous savez les dates, n'est-ce pas? Et ensuite, ouais, vous avez les dates, n'est-ce pas? Donc vous comprenez le principe, vous pouvez ajouter des widgets, des catégories ou quelque chose comme ça, et ensuite les catégories s'afficheront. Mais comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux pour le pied de page. Et ceux-ci sont un peu trop grands pour l'entête. Donc je vais les supprimer et supprimer aussi ceux-ci, ok? Mais je vais juste expliquer ce que font ces éléments parce que vous allez voir, vous savez, les widgets et des choses comme ça. Donc on va retourner au constructeur d'entête. Je pense que vous avez compris à ce stade. Vous pouvez faire glisser-déposer, vous pouvez concevoir cela et créer n'importe quel type d'entête que vous voulez. Donc c'est le constructeur d'entête. Donc en un mot, vraiment simple, vous savez, vraiment pratique à utiliser. Maintenant, parlons de la prochaine option qui est le constructeur de pied de page. On va donc cliquer sur le constructeur de pied de page. Maintenant, le constructeur de pied de page est à peu près la même chose que le constructeur d'entête. La seule différence, c'est que nous allons utiliser beaucoup plus de widgets et aussi des éléments HTML. Je vais cliquer sur HTML. Et voilà, simplement du texte, n'est-ce pas? C'est juste essentiellement un widget de texte. Donc ici, vous verrez que je clique sur HTML2 et nous mettons juste un peu de texte là. Appelez-nous maintenant, nous mettons un numéro de téléphone. Voilà, le suivant, vous verrez que nous avons fait la même chose. Nous avons juste ajouté un peu de texte. Donc l'HTML, vous pouvez placer du code HTML, vous pouvez juste ajouter du texte visuel, n'est-ce pas? Utilisé pour l'un ou l'autre.
Maintenant, tout comme le constructeur d'en-tête, je vais cliquer sur les éléments. C'est ici que nous pouvons faire glisser des boutons ou autres. Donc je vais mettre un bouton sous ce texte. Et voici le bouton. Maintenant, en fait, on peut aussi positionner le bouton comme... voilà, on peut ajouter, mettre de l'alignement en dessous à droite. Je peux aussi, vous savez, déplacer ça. Je peux, vous savez, le concevoir et des choses comme ça. C'est exact. Et puis, c'est bien sûr, vous avez toutes les options style juste ici. Vous pouvez rendre cela plus grand, plus petit. Ok, et disons par exemple que vous voulez ajouter, comme vous savez, des contacts en dessous. Et puis ici, vous pouvez ajouter quelques contacts et des choses comme ça. Donc je recommande vraiment de passer par ces options et juste les explorer à votre temps libre. Comme c'est le logo, c'est juste un peu du texte. Ce sont des icônes sociales. Et nous avons en fait pré-créé ces petites pages pour vous. Donc vous pouvez toujours juste aller de l'avant et sélectionner quelque chose comme ça, où nous avons juste ce format simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste aller de l'avant et cliquer sur l'un de ceux-ci. Vous pouvez juste ajouter des widgets, n'est-ce pas? Donc par exemple, je vais juste mettre comme, je sais pas, un texte. Voilà. Et c'est comme à propos de nous, donc il y a à propos de nous, et puis je pense que je vais juste ajouter du contenu en dessous, ok. Et puis pour le pied de page 2, vous pouvez ajouter d'autres widgets. Donc par exemple, peut-être que vous voulez, je sais pas, nous devrions mettre ça, peut-être des pages. Je pense que les gens aiment des pages, vous savez, donc nous allons mettre nos pages. Je tapais des pages, et puis une liste de toutes les pages sur notre site. Et puis ici, nous avons un pied de page 3. Je vais continuer et ajouter un widget. Peut-être que vous pouvez ajouter... voilà, ok. N'hésitez pas à votre propre rythme à personnaliser le pied de page de votre site. Et n'oubliez pas, lorsque vous utilisez le constructeur de pied de page, vous pouvez aussi continuer et changer la couleur de fond. Comme vous l'avez fait pour l'entête. On va cliquer sur engrenage, choisir différentes colonnes. Nous avons une rangée de 4 colonnes. Vous pouvez toujours changer ça en quelque chose comme 3 colonnes, vous savez, ou juste comme ce style aussi, ou ce style, ou voilà. Il y a beaucoup de styles que nous avons, comme vous pouvez le voir. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous avons la couleur de fond. Vous pouvez ajuster la couleur. Hop, amusez-vous en tout cas, vous savez, amusez-vous avec le vrai pied de page. Évidemment, il y a beaucoup de façons différentes de construire votre pied de page. Je recommande d'utiliser nos styles préétablis. Ces styles ici sont pratiqués dans le web design et rendront votre nouveau site vraiment professionnel. Alors allez-y et amusez-vous avec le constructeur de pied de page. Maintenant, allons-y et passons aux dernières options de vue. Allons-y et faisons défiler vers le haut ici. Ensuite, nous avons les paramètres de la page. Maintenant, pour rendre cela plus facile pour vous tous, je vais cliquer sur un article unique. En fait, je vais défiler vers le bas. Ici, nous avons notre article unique. Et nous pouvons contrôler la taille de ce blog post spécifique. Ici, nous avons la largeur complète. Ensuite, nous avons un encadré. Et ensuite, vous verrez que le contenu est maintenant encadré. Le contenu s'applique vraiment à beaucoup de pages de post et aux pages d'archives. Parlons maintenant des paramètres de la page juste ici. Cela ne s'applique que si vous n'utilisez pas un constructeur de page. Donc si vous n'utilisez pas Elementor et que vous n'utilisez que quelque chose comme Gutenberg, alors cette option peut être utile. Si vous utilisez Elementor, alors Elementor contrôle la taille de la page, donc il n'y a pas vraiment besoin de ce paramètre. Mais pour ceux d'entre vous qui ne sont pas utilisant un constructeur de page, cela peut être utile. Donc je vais cliquer sur la page juste ici. J'ai créé cette page et j'ai juste ajouté quelques contenus généraux et ceci sans utiliser Elementor. Donc ici nous héritons de la largeur complète. Cependant, si je clique sur encadrer, vous allez maintenant voir que tout le contenu sera au centre ici. Donc fondamentalement, nous n'allons pas utiliser ces parties extérieures parce que nous l'utilisons seulement comme une mise en page encadrée. Nous pouvons aussi faire en largeur complète et puis nous avons aussi personnalisé ici. Donc avec une largeur personnalisée, vous pouvez en fait définir la largeur de la page à ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc nous avons, vous savez, créé ces pré-options de style pour vous, mais si vous voulez le faire comme des sites web de très petites boîtes, nous avons le contenu qui sera affiché là. Ok, donc ça s'applique qu'aux pages où vous n'utilisez pas le constructeur de page Elementor. Ok. Maintenant, une autre fonctionnalité que nous avons, c'est le défilement vers le haut. Donc ici, sous fonctionnalité, je vais cliquer sur défilement vers le haut et je vais montrer cette icône. Ce que ça fait en fait, c'est que ça ajoute un petit icône en bas à droite ici et en fait, on va changer la couleur en noir pour que nous puissions le voir. Maintenant, on va défiler vers le bas et vous allez voir que cette petite icône. Et en fait, voilà, on peut l'ajuster, changer la couleur et aussi la taille de l'icône. Et quand les utilisateurs font défiler vers le bas et qu'ils cliquent sur cette icône, ça les ramènera tout simplement tout en haut du site. C'est une chose que vous pouvez toujours ajouter si vous voulez cette option sur votre site. Et la dernière option, c'est les options principales. Disons par exemple que vous voulez attribuer une page spécifique comme votre véritable page d'accueil. Donc ici, dareltesting.com, disons que vous voulez attribuer une page d'accueil différente. Ici, sous la page d'accueil, vous pouvez continuer, peut-être sélectionner la page à propos de nous. Et maintenant, la page à propos de nous est maintenant votre nouvelle page d'accueil. Lorsque les utilisateurs saisissent votre URL, ils seront alors dirigés vers la page à propos de nous comme page d'accueil. Vous devez également sélectionner une page statique juste pour vous assurer que la page à propos est disponible. Parce que si vous sélectionnez le dernier article, vous verrez qu'il ne s'affiche plus, n'est-ce pas?
Et maintenant, tous les articles sont votre page d'accueil typique. Alors, je suis pas vraiment sûr pourquoi WordPress a fait ça, mais ouais, je sélectionnais la page statique, c'est mieux, hein. On est d'accord. La page d'accueil comme ma page d'accueil actuelle. Maintenant, pour la page des articles, tous vos articles de blog seront affichés sur votre page de blog. Donc, tous les articles de blog que nous créons seront disponibles sur la véritable page de blog. Je vais cliquer sur blog et voici notre véritable page d'articles où tous les articles de blog apparaissent. Ok, alors allons-y, cliquons sur publier et c'est à peu près tout pour le personnalisateur de thème. Si vous avez des questions sur le thème de personnalisateur de thème, nous en avons en fait une documentation sur notre site. C'est un aperçu général du personnalisateur de thème Solas. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment créer des pages et aussi comment les ajouter au menu. Maintenant, lorsque vous importez des modèles de démarrage à partir de divers thèmes WordPress, il crée des pages pour vous automatiquement et crée également votre propre menu pour vous aussi. Vous pouvez toujours supprimer les pages et créer vos propres pages à partir de zéro si vous voulez prendre cette voie. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment créer ces pages et aussi comment ajuster votre menu. Alors laissez-moi expliquer comment créer des pages et aussi comment les ajouter au menu. Donc disons par exemple que vous voulez créer une page, ok? Allons à notre tableau de bord ici et sous page, en fait on va cliquer sur toutes les pages. Vous allez avoir une liste de toutes nos pages, ok, très bien. Maintenant, toute page que vous souhaitez supprimer, vous pouvez simplement cliquer sur corbeille et cela supprime réellement la page. Maintenant, elle n'est pas encore vraiment supprimée, c'est dans la corbeille et ensuite vous devrez vider la corbeille. Donc je clique sur corbeille, vous pouvez toujours restaurer ces pages et vous pouvez les supprimer définitivement. Donc je vais supprimer cette page. Voici une liste de toutes les pages de notre site web. Maintenant, disons que vous voulez ajouter, je sais pas, une nouvelle page et on va cliquer sur ajouter une nouvelle page. En fait, ce sera une nouvelle page et je vais cliquer sur publier et publier. Et bien sûr, vous pouvez utiliser Elementor sur cette page et la concevoir entièrement. Donc, je vais juste rapidement ajouter du contenu. Je vais y aller et utiliser l'IA, sélectionner cette page ici et utiliser ces mises en page. On va cliquer sur publier et ensuite on va y aller et assigner cela à notre menu. Donc on va retourner à notre tableau de bord. Maintenant nous avons notre nouvelle page juste ici. Maintenant nous devons l'assigner au menu. Pour ce faire, allons-y, apparence et cliquons sur menu. La première chose que je vais faire, c'est de sélectionner un menu. Donc ici nous avons le menu principal. On va cliquer sur sélectionner. Maintenant, voici une liste de toutes nos pages. Maintenant, si vous voulez assigner une page au menu, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la page réelle et ensuite on va cliquer sur ajouter au menu. Ok, voici notre page et nous pouvons en fait la faire glisser et déposer. Vous pouvez également ajouter des articles sur votre site web. Si vous voulez ajouter un article de blog à votre menu réel, vous pouvez faire ça. Vous pouvez également ajouter des liens personnalisés. Les liens personnalisés sont simplement des liens que vous pouvez diriger, vers des Pinterest, tout ça, Twitter. Donc par exemple, je vais juste mettre mon site web ici et ensuite, pour le texte du lien, je vais mettre le site web de Darrell. On va cliquer sur ajouter au menu et ensuite vous verrez que nous avons ce lien personnalisé juste ici. Allons-y et mettons là, ok? Nous avons aussi des catégories. Alors maintenant ce sont des catégories de blog. Vous pouvez simplement ajouter des catégories de blog à votre menu si vous voulez prendre cette direction. Mais j'aime ce menu, alors je vais cliquer sur enregistrer le menu. Et maintenant on va jeter un coup d'œil à notre site web. Donc voici la nouvelle page et si je clique sur nouvelle page, vous allez voir que ça amène à cette page que nous avons créée en utilisant l'IA. Donc on clique sur ce site web de Darrell. Rappelez-vous que c'est un lien personnalisé, donc cela va me mener à mon site web personnel. Et voilà, cela me mène à mon beau site web de WordPress. Donc c'est à peu près tout pour le tutoriel élémentaire. Si vous avez des questions sur Elementor, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, j'aurai un tutoriel pro qui parle de tous les éléments pro un peu plus tard. Alors assurez-vous de vérifier cette vidéo dans la description. Cela dit, allons-y et passons à la section suivante. Et ensuite, allez dans mon email, vous verrez que nous avons reçu l'email juste ici. Je vais cliquer sur l'email et voici, voilà. Je vais être honnête avec vous tous, parfois cela ne parvient pas dans les boîtes de réception. C'est un problème très courant avec WordPress. Si jamais vous ne recevez pas l'email, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer un plugin SMTP. J'ai une vidéo juste ici qui va vous montrer comment faire ça. Vous verrez que beaucoup de gens ont aimé. C'est une chose très facile à faire, donc vous pouvez faire ça avec un plugin gratuit. Aussi, si vous voulez vraiment connecter à votre site web avec Gmail, comme vous voulez utiliser votre email professionnel avec Gmail, vous pouvez également regarder cette vidéo. C'est complètement gratuit et ça prend environ 5 minutes à configurer. Donc je vais laisser ces vidéos, je vais voir dans la description de la vidéo, voilà. Alors maintenant, on va guider à travers le tableau de bord Hostinger. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire ici. C'est que vous pouvez effectuer des tests de vitesse, vous pouvez vérifier la présence des logiciels malveillants. Plus important, vous pouvez créer des emails professionnels gratuits pour de nouveaux sites. Donc je vais vous guider à travers toutes les options dans le tableau de bord Hostinger. Nous allons créer quelques emails professionnels gratuits pour votre site. Vous êtes prêts? Allons-y.
D'accord, donc maintenant parlons du panneau Stinger juste ici. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire depuis le panneau Stinger. La première chose, c'est de cliquer sur site web. Ici, vous verrez la performance de votre site web. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez également cliquer sur la section tableau de bord et cela vous donnera plus d'informations sur votre domaine actuel. Vous verrez que nous avons 100% de pages score de vitesse sur notre site web. Il est protégé contre les logiciels malveillants et oui, c'est juste un aperçu général de votre site. Si je vais cliquer sur l'aperçu de WordPress, donc si vous avez quelques options supplémentaires, vous pouvez en fait mettre votre site web en mode maintenance. Si vous ne voulez pas que les gens voient votre site web, vous cliquerez ici et ensuite cela mettra une page en construction sur votre site. Mais je vais désactiver ça pour l'instant, évidemment. Une autre option que les gens utilisent parfois, c'est le vidage de cache. Parfois, lorsque vous travaillez sur votre site web, vous ne voyez peut-être pas les changements s'appliquer sur votre site et c'est juste parce que vous devez vider le cache. Donc si vous voulez un jour vider votre cache manuellement, vous cliquerez simplement sur vider le cache. Et ensuite, cela efface tout le cache de votre site. Maintenant, sur le côté gauche ici, nous avons aussi un environnement de staging. Si vous voulez un jour travailler sur un environnement de staging Hostinger, a rendu cela vraiment simple. Donc environnement de staging, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur créer un staging. Cela sera un test. Ensuite, on va cliquer sur créer et on va cliquer sur fermer. Alors maintenant, on va créer un environnement de staging pour nous. Je vais y aller et revenir à cela. Donc le staging est maintenant disponible et je fais le staging. C'est qu'il vous permet en fait de mettre à jour votre site web sans réellement influencer la page principale. Donc par exemple, je vais cliquer sur gérer le staging et ensuite j'accéderai au panneau d'administration. Donc maintenant en haut, vous verrez test sur votre domaine. Cela vous permet visuellement de travailler sur votre site web avec une liberté totale. Donc disons par exemple que je veux changer la page d'accueil. Disons par exemple que vous voulez construire votre site web avec une liberté totale. Ici, j'ai pris l'initiative de changer la page d'accueil. Et peut-être que nous pouvons changer le titre. Vous pouvez entièrement changer votre site et cela ne s'applique que dans les environnements de test. Maintenant, une fois que vous décidez, j'aime ce site web, je veux en fait le pousser maintenant vers notre domaine principal. Vous voulez le faire depuis Hostinger. Donc je vais y aller et publier ça. Donc une fois que c'est fait, je vais ensuite revenir à notre tableau de bord de staging et maintenant nous pouvons pousser cela vers notre vrai site web. Donc je vais cliquer sur retour et en fait j'ai 3 points là. Je vais cliquer sur ces 3 points et ensuite je vais cliquer sur publier. Maintenant ce que ça va faire, c'est prendre notre site web entier dans notre zone de staging et le convertir en un vrai site web direct. C'est utilisé juste parce que en fait, vous ne voulez pas modifier le site web quand vous avez des visiteurs en direct et que vous voulez faire des tests. C'est un peu embarrassant. Donc ici, je vais cliquer sur les 3 points et je vais cliquer sur publier. Maintenant, en fait, ça va remplacer notre site web entier. Donc ils vont, faut être au courant quoi. Comme vous voulez qu'il apparaisse, je vais cliquer sur publier et ça prend jusqu'à 15 minutes pour remplacer notre site actuel. Je vais cliquer sur fermer. Donc la prochaine option, c'est l'analyse, n'est-ce pas ? Ça nous permet de savoir qui visite votre site et depuis quelle adresse IP. Donc vous verrez des adresses IP, vous verrez des pays, vous verrez une liste de vos demandes IP et aussi la bande passante que vous utilisez. Alors maintenant, allons-y et parlons des emails professionnels. On va cliquer sur les emails. On va cliquer sur les comptes email. Donc vous pouvez créer des emails professionnels gratuits avec Hostinger. Donc ici, on va cliquer sur configuration. Nous allons sélectionner notre domaine et ensuite on va tout simplement cliquer sur confirmer. Nous allons sélectionner l'option gratuite de Hostinger, option gratuite, on va cliquer sur sélectionner, ensuite vous allez créer un email professionnel gratuit. Ensuite vous allez mettre le nom, votre nouvel email professionnel, le mien c'est admin@dareltutorial.com. Nous mettrons notre mot de passe et ensuite on va cliquer sur créer, ok ? Donc c'est créé, on va cliquer sur passer, ensuite cela a créé nos comptes. Maintenant pour accéder à vos comptes, juste ici vous allez cliquer sur compte et puis voici votre email. Et vous pouvez créer jusqu'à 100 emails professionnels par domaine. Donc si vous voulez en créer un autre, vous n'avez qu'à cliquer sur le plus et ensuite créer un autre. Pour accéder à votre webmail, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur webmail. Et cela vous connectera au webmail. Ici, on va entrer un mot de passe et ensuite on va cliquer sur connexion. Et voici votre nouvel email professionnel. Maintenant, vous pouvez réellement envoyer et recevoir des emails de votre email professionnel. Si vous voulez apprendre à connecter cela avec Gmail, j'ai un autre tuto dans la description. Et vous pouvez le consulter si vous voulez lier cela à votre compte Gmail. Ok. Maintenant, pour revenir aux options principales, je vais cliquer sur menu principal et cliquer sur site web. Et ensuite, nous allons revenir au tableau de bord de notre domaine. Maintenant, la dernière option importante, c'est les domaines. Donc, cliquons sur domaine juste ici. Ensuite, je vais cliquer sur sous-domaine. Vous pouvez créer un sous-domaine pour votre site web. Ceci est généralement utilisé pour le support. Donc, si vous avez un formulaire de support ou quelque chose, vous pouvez créer un sous-domaine. Donc, cela sera comme aide et ensuite, je vais cliquer sur créer. Maintenant, un sous-domaine est généralement un nouveau site web, mais c'est un peu comme un site web séparé lié à votre site web principal. Si vous voulez installer WordPress sur ce nouveau sous-domaine, vous retournerez ici à WordPress.
cliquerez sur aperçu. Si vous voulez installer WordPress sur votre nouveau sous-domaine, vous pouvez y aller et le faire en allant ici à la section site web. Et maintenant, en fait, vous allez voir que vous avez un nouveau site web ici. C'est un peu plus un sous-domaine lié à votre domaine principal. Donc ici, cliquez sur tableau de bord et je vais cliquer sur aperçu de WordPress. Ensuite, nous allons faire défiler vers le bas et ici, vous verrez installer un autre WordPress. Je clique sur installer. Vous allez ensuite entrer les identifiants pour votre nouveau sous-domaine. Mais vous devez le sélectionner. Donc je vais y aller et je vais juste mettre quelque chose ici très rapidement. Et pour la section avancée, vous verrez maintenant que vous pouvez installer une nouvelle installation juste ici sous votre nouveau sous-domaine. Et essentiellement, cela va être un tout nouveau site web. Et c'est juste un nouveau sous-domaine de votre actuel site web. Alors, je vais cliquer sur suivant et ensuite, je vais installer une nouvelle installation de WordPress sur ce nouveau sous-domaine. Ok, et une fois que c'est fait, nous pouvons maintenant aller de l'avant et sélectionner notre nouveau sous-domaine. Ensuite, nous pouvons connecter notre nouveau site web. Comme ça, nous avons maintenant un tout nouveau site web en utilisant notre sous-domaine. Vous verrez que c'est une installation vierge de WordPress, mais vous verrez maintenant que c'est notre nouveau sous-domaine. Alors c'est comme ça que vous pouvez créer des sous-domaines en utilisant l'hébergement ou le tableau de bord. Et enfin, en revenant à la mise en scène, vous verrez maintenant que c'est terminé. Donc si nous allons sur notre site web et que je rafraîchis cette page, ça va maintenant apporter la zone de staging sur les sites web en direct. Donc je vais rafraîchir la page et ensuite vous verrez que nous avons tout simplement cet écran gris comme nous l'avons créé précédemment dans la zone de staging zone. Donc c'est comme ça que vous pouvez également créer des zones de staging et les pousser vers votre site web en direct. Alors la toute dernière chose que nous allons aborder, c'est, avant de partir, c'est changer les modèles. Donc en revenant ici à Sollas, si vous voulez un jour changer entre les démos, tout ce que vous avez à faire, c'est y aller et aller au même processus juste là. Donc vous allez simplement choisir un modèle aléatoire comme le Credo. C'est en fait une belle mise en page de portfolio. J'en ai fait une vidéo à ce sujet, c'est vraiment bien. Donc vous pouvez aller de l'avant et sélectionner la palette de couleurs juste ici, comme peut-être du rouge. Et tout ce que vous aurez à faire ici, c'est de cliquer sur supprimer les sites importés précédemment et ensuite cliquer sur continuer. Ça va remplacer votre actuel site web par cette démo. Et donc une fois que vous avez sélectionné la démo, vous allez ensuite cliquer sur passer cette étape. Ok, donc maintenant il va importer notre site web. Ok, donc l'importation est terminée. Je vais ensuite cliquer sur vérifier le site web. Et comme ça, nous avons maintenant le beau modèle Credo sur votre site web. Je veux juste vous faire savoir qu'ici, on va aller là, on va jeter un œil à toutes les pages. Donc cela ne supprime pas réellement vos anciens sites web. Cela retire simplement du menu et en fait, ça les met dans la section des pages. Donc si vous voulez aller de l'avant et supprimer ces pages, vous n'aurez qu'à aller à l'avant et cliquer sur les pages et supprimer. Alors ça ne supprime pas complètement tout votre ancien travail, ça retire simplement du menu. Donc félicitations, votre nouveau site web WordPress est là. J'espère que vous avez aimé ce tuto, profitez du thème et d'ici là, on se voit plus tard. D'accord les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur WordPress ou Elementor, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Aussi, je vais faire un tuto Elementor Pro très bientôt. Donc pour ceux d'entre vous qui utilisent la version gratuite d'Elementor et que vous voulez peut-être passer à la Pro, j'aurai un tutoriel approfondi pour ceux d'entre vous qui veulent passer à la version Pro. Donc assurez-vous de vérifier la description de la vidéo. Je m'appelle Darrell Wilson et on se voit tous les gars dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.